Hein? Bienvenue. Let's go. Let's go. Bonsoir les amis. Bienvenue sur Télécréole les amis pour ce soir. Également sur Créer les femmes avec Jelly. Bonsoir, 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 bonsoir. Enfin, Voilà. rebonsoir pour ceux qui nous ont déjà entendus en radio et bonsoir à ceux qui nous rejoignent par le biais de la télévision. Voilà, Wally Walou. Donc, Zati voit Jelly. Les génies de la lampe à la fin et voilà les défis de Jenny Et moi. dans le générique. Voilà. On m'y kiffe bien le générique de l'émission. Oui, 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 moi aussi j'aime bien. Je trouve que tu nous as bien mis en valeur. C'est bien, Dani. Bravo. Toutes mes Ah, félicitations. Tu quand peux même. être fier de ton travail. Oui, mesdames et messieurs, il faut savoir que c'est Dani qui fait le travail là. Voilà, c'est Et ça. il a fait du joli travail, mais Ah, trop. alors, il me précise que même pas encore été payé. Il n'a pas encore été payé. Donc, du coup, nous va payer à l'Imarmaï. Oublie pas là le numéro pour appeler à Alice. Si tu veux appeler pour dire joyeux anniversaire Dani, Ah parce que, oui. ben oui, c'est l'anniversaire de Dani le Alors, 15 juin. Le, Faut quin- savoir. le 15 juin, bah oui. Le 15 juin. Eh ben, le 15 mai. Oh là Le là. 15 juin, non, Ah, tu c'est vois bon. les bêtises. Les bêtises, tu me fais faire, tu me fais dire. Donc, Marmaï, si tu veux appeler pour souhaiter un joyeux anniversaire à notre animateur favori préféré de la muerte qui tue, c'est au 06 93 488 996, donc le standard. Et sur les textos, si ça, les plus timides, les pas graves, les normales, nous peut comprendre, c'est au 06 92 170 862. Et moi, en Ah, attendant, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Dani. Joyeux yeah. anniversaire. Bon, bah du coup, on connaît quand c'est une anniversaire, il faut avoir les cadeaux. Oui, ben ça, ou demande la prod, La quoi? ou demande la prod. La prod? Non, mais midi Oui, comme la ça, prod. mamie offre des cadeaux. Il fait la transition avec les cadeaux, Oui. parce que nous offre aussi des cadeaux, nous. Ben, sois plus clair, mon enfant, tu l'es pas clair. Oui, alors les cadeaux, oui, parce qu'en plus, le pire dans tout ça, c'est qu'effectivement, excuse-moi, soit ma pointe, ma capacité de cerveau n'est pas Ouais, entièrement parce là. Donc, que excuse-moi par rapport. il y a 2 semaines de ça, elle était en vraiment assistante de direction, elle avait ses lunettes et tout, mais là, Ah oui, non, là, on est en mode vacances d'assistante de direction. Donc oui, les jeux, c'est Dani, il offre les jeux, s'il vous plaît, Marmaille. Donc, quoi n'est a gagné? Parce qu'il gagne toute l'année, bien sûr, les cadeaux avec Tropical Night Live Tour. Hein, c'est pour ça qu'il faut jamais manquer. Je tiens en voie. Alors, c'est un séjour de 3 jours pour 2 personnes, plus petit déjeuner inclus à l'hôtel Le Récif. Il faut envoyer le mot Récif par SMS au 80 90. Ensuite, il y a un séjour de 2 nuits au chalet Horizon Nature, plus accès au jacuzzi. Les enfants, s'il vous plaît, il faut envoyer le mot chalet par SMS au 80 90 et vous trouvez le règlement du jeu sur le www.tropicalnight.re. merci Jenny pour Mais de le rien, rendez-vous avec jeu. plaisir. Voilà, et comme moi, dit toujours, c'est Père Noël H24 et sur 365 Exact. jours. Ah, C'est ça. Si c'est pas l'hôtel, si c'est pas le chèque, on a toujours un affaire pour gagner. voilà, on a Toujours. toujours un affaire pour gagner. Bon, ce soir, bien évidemment, alors dimanche dernier, nous l'avons reçu quand même Gino, il aime bien faire un débriefing de l'émission précédente. Nous avons reçu Gino la semaine dernière à l'hôtel Alamanda, c'était très bien. Nous l'avons reçu quand même aussi donc Miggy qui anime le vendredi après-midi sur Créer le FM d'ailleurs, donc très très belle expérience avec elle aussi également. Donc Oh, bonsoir Azot. bonsoir également. Bonsoir Dani. Voilà, donc Miggy m'y connaît sur l'émission. Ah ça, elle y est clip, Bonsoir j'aime. Miggy. Voilà, bonsoir Miggy que tu peux retrouver le vendredi après-midi sur Créer le FM également, tous les animateurs, animatrices également. Sur Créole FM et Télé Créole. Donc dimanche dernier, on a reçu quand même Gino, un petit coucou à Gino également, qu'il était en live acoustique. Hein. C'est la première fois, mais il fait une interview, il passe jamais de clip et tout est en acoustique. Ah, mais il est excellent quand il est comme ça. Et j'adore. Je t'ai laissé embarquer. Oui, ah oui, c'était bien ça, tu vois. Donc c'était très très bien. Ah. Salut Gino. Voilà, donc oui, Mithia précisé quand même que voilà. Dimanche prochain aussi, on va laisser quand même. Dimanche prochain, on a Jim Fortuny
en live acoustique également. Mais ça il fait joli. La guitare, quoi. Bien de temps en temps avoir du live acoustique dans l'émission. Également, les personnes qui appellent sur le 06 92 170 862, il faut appeler sur le 06 93 les amis à 488 996. Oui, voilà, donc priorité sur l'autre si ça tu veux appeler, et puis on a des messages. Pour le standard, normal. Pour le standard, non. Voilà. Donc voilà, dimanche prochain, donc Jim Fortuné, et puis on va dérouler le programme dans un instant pour le mois de juin. C'est ça. Et aussi, on aura une émission avec la mission locale également, donc pour le 11 juin. Donc, ne fera pas l'émission en direct, mais en revanche, ne va parler un petit peu du décrochage scolaire. Également, décrochage scolaire avec Jenny. D'ailleurs, carte blanche avec Jenny. Exact. Voilà, donc. Et je serai là. Et puis donc avec Sylvie d'ailleurs, le retour de Sylvie, on va dire le retour de Sylvie. Donc Sylvie, bien évidemment sur une petite partie de l'émission également, donc pour le dimanche 11 juin. Voilà, donc bien on s'assure quand même que l'émission n'aura quand même, voilà quoi. Donc, voilà, de temps en temps il faut avoir des artistes. Il y a de la matière, on se renouvelle. Oui, il faut avoir des artistes, mais il faut aussi avoir des sujets qui sont importants, sérieux. C'est l'avenir en tout cas là pour le coup, c'est quand même l'avenir de nos enfants, j'ai envie de dire. C'est comment est-ce qu'on peut pallier à ça, comment est-ce qu'on peut avancer pour justement faire en sorte que ça diminue vraiment au niveau du décrochage scolaire. Et qui de mieux que la mission locale et tous ces intervenants partenaires extérieurs qui peuvent nous répondre et participer et contribuer, quoi. C'est ça. Mais connaît, il y en a beaucoup de personnes de la mission locale qui gardent l'émission, non, je dis ça, je dis rien. Midi aussi bonsoir parce que ça se trouve Nena aussi parce que Bana la mission locale il travaille Bana si m'y trompe pas, faudra m'y redemander un autre, mais m'y connaît que Zot il travaille aussi beaucoup en relation avec les établissements scolaires, etc. Et je pense que tout y contribue un peu à faire en sorte que il faut pas bonne maman il décroche. Comment nous trouve un moyen pour que Bana il reste accroché et comprend l'importance en fait de la scolarité, même si mal envie de dire malgré tout pas tout y correspond vraiment, la manière, la technique, le fond, la forme, etc. Il faut nous adapter en fonction de chaque marmaille et ça c'est encore un autre challenge que l'éducation nationale il continue à batailler pour mettre en place. Donc tout ça tu regardes à nous qui travaillent dans l'éducation nationale. Bonsoir Azot. Voilà, donc la diaspora Paris il faut attacher mais aussi sceller. Faut attacher et aussi sceller. Oui, c'est ça. Faut rattacher. Voilà, faut pas nous laisser le temps de décrocher. Faut nous rattacher. Comme dirait Chuays, sceller notre amour. Oui, voilà, éviter le petit plaque. Moi, là, à côté de mes pompes, vraiment à soi. C'est le nouveau titre des Chuays, donc on va discuter tout à l'heure. Mais évidemment, Bana sera avec nous tout à l'heure. Jenny, il reste quand même 15 minutes. On parle. Il y a un petit sujet ce soir qu'on pourrait discuter tous les deux ou avec les auditeurs. Il y a un petit sujet. Moi, on a des questions pour poser à toi, en fait. Ah bon? Soit m'y fait Ah oui, parce que là, bon, la dernière fois, on n'a pas fait, pas grave. Connais mes renouvelles à moi. Mais le savais-tu, Dani? Oui. Est-ce que tu es capable de me dire c'est quand la date de la fête des mères cette année? C'est le 4 juin. Et est-ce que tu sais pourquoi c'est le 4 juin? Parce que d'habitude, c'est le 28 mai. Enfin, ça tombe la fin mai. Est-ce que tu sais pourquoi? Non, m'y connais pas pourquoi. On va dire non, on connaît pas pourquoi. Non. Mais attends, m'a éclairé ton lanterne et ça te demande aussi. En fait, la loi du 24 mai 1950, il demande en fait à la République française de rendre officiellement hommage à chaque année aux mamans françaises au cours d'une journée consacrée à la célébration de la fête des mères. Ouais. Et en fait, la date qui est fixée en 4e dimanche de mai, donc le fameux 28 normalement qu'il doit arriver, comme c'est le week-end de Pentecôte, nous les décalé en fait. C'est ça qu'en fait l'a été mis en place pour la fête des mères. Et c'est pour ça que cette année en fait c'est le 4 juin plutôt que le 28 mai. Donc ça déjà il faut le savoir et il n'est pas évident de connaître. La dernière fois il passe devant un magasin, je me suis dit pourquoi le 4 juin, il comprend pas, m'a parti chercher et c'est pour ça qu'il pose à toi les questions. Donc voilà. Du coup comme c'est le week-end de Pentecôte, elle a été décalée au 4 juin tout simplement. Du coup, maintenant, encore une autre question pose à vous. Est-ce que vous pensez que la fête des mères l'a toujours existé en France?
La fête des mères, Ah, s'il a toujours existé en France. Bonne ouais. question, j'ai pas la réponse. Est-ce qu'on connaît depuis quand? On n'a Non, pas la moi pas la réponse? réponse. Oh, Eh, vous l'avez vu comment mais c'est Jenny... cadeau à soi. Alors, Jenny prend l'assurance, elle dit non, quand il parle, ouais, mais non, ouais. Il prend l'assurance de plus en plus, Non, ah oui. m'y prends pas la Alors, alors, souffrance. Moi non plus, alors, Néna, moi non plus, m'y te connais alors, pas. alors, Néna, un truc, la femme Mathilde, m'y rebondit, hein. Je fais comme toi, hein. Rebondis aux enfants. Parce que là, c'est comme ça. Rebondis enfants. Là, ça m'a comme ça, ou éclaire mon antenne. Comment on fait pour éclairer mon antenne? Eh ben, c'est bien simple. Tel un génie, je viens et j'illumine ta vie, tout simplement. Ouh là là. Quelle subtilité. Tout simplement. Alors, non. Donc oui, donc Non, m'y du connais coup, pas. effectivement, on ne connaît pas. Non, m'y connais On a pas. découvert en fait que la France l'a pas faite tout de suite la fête des mères. Comment en France, la première cérémonie en l'honneur des mères de familles nombreuses a été organisée en 1906 dans la ville d'Atra en Isère. Donc ça déjà, il faut connaître. Donc t'es pas partout, partout. Ensuite, le village, il revendique aujourd'hui quand même la création de cette fête des mères. Faut quand même le savoir. En 1918, la ville de Lyon a suivi le mouvement qui a été créé, lui, aux États-Unis depuis un très long moment, mais on reviendra dessus après. Et en fait, ça rend hommage aux mères et aux épouses qui ont perdu leur fils et mari durant la Première Guerre mondiale. On se souvient, hein, 14-18, hein, m'y refait pas l'histoire, la géographie. Enfin, en tout cas, là, dans le cas, là, l'histoire. Et du coup, c'est pour ça qu'elle a été mis en place. Et en fait, cette journée, elle a été officialisée par le gouvernement en 1929. Et après, ben, avec ce que m'y vient de dire pour les dates et le gouvernement qui a été mis en place, ben, c'est en 1942 que le maréchal Pétain, il donne un ton plus solennel à l'événement, en fait, avec l'objectif de mettre en œuvre, en fait, à l'époque, de relancer le taux de natalité en France. Tout en sachant qu'à l'époque, en 1942, voire 1950, nous va aller, ouais, 1950 à peu près, faut savoir que ici à La Réunion, c'était l'inverse, c'est-à-dire qu'en métropole, ben, t'es bataille pour que bonne femme t'ait fait enfants. Et ici à La Réunion, ben, t'es bataille pour que bonne femme t'ait fait plus bébé. Il n'y a Ah, pas ce tir en compte quand même. c'est un, Donc voilà, c'est quand même gros, hein. c'est un lamaillage, quoi. Donc voilà. Ah oui, un lamaillage. Et donc voilà, donc du coup, effectivement, il a commencé en 1900, la première fête des mères en métropole a été faite vraiment en 1906. Et est-ce que d'après vous, Hmm. on pense que c'est les États-Unis là, à l'origine de ça ou pas? Ben, je parle à main de l'États-Unis, oui. Ouais, ben, il pourrait croire. Ben, comme d'habitude, vous connaissez, ben, il aime bien avoir un petit peu le monopole, mais bon, après, il déconne, hein, parce qu'effectivement, elle est plus en avance que nous, que ce qu'on veut nous faire, hein. Bon, voilà. Donc, du coup, effectivement, la fête des mères, ben, il trouve des origines dans la Grèce antique, en réalité, puisque en fait, ça se célébrait déjà avec la mère de Zeus, Héra. Et après, c'est les chrétiens et les protestants qui célébraient eux-mêmes, en fait, la maternité lors du 4e dimanche de carême. Donc, en réalité, n'avait rien à voir avec le fait de fêter la fête des mères en réalité. Et en fait, aux États-Unis, c'est la militante poétesse Julia Ward Howe, si je ne me trompe pas dans la prononciation, qui lance en 1870. Donc, en fait, voilà, les États-Unis ils étaient précurseurs, en fait, sur la fête des mères. Et ces autres, ils lancent la proclamation de la journée de la mère et qui invite les mamans du monde entier à s'unir, mais dans un but, dans un objectif de paix, en fait, tout simplement. Et voilà, donc après, c'est surtout l'américaine Anna Jarvis qui est considérée à l'origine de la version internationale que l'on connaît de la fête des mères. Voilà pour la petite histoire. Il y a eu des associations qui ont été mises en place, etc. Mais bon, après, il y a un tas de femmes, il fait office de maman. À part une maman, Dani. Oui. J'ai envie de dire, en dehors de ta maman, Oui. il y a bien des femmes qui ont été des figures maternelles pour toi. Là, tu me poses une colle, hein. Et ah, où t'as tika? Ma tante tika? On voit là où tu parles. Néné tika? Non, mais vous déconnez ou quoi? Là, tout de suite, vous posez à mon Nicole, là. M'avait préparé toutes les premières questions et tout, là. Répondez là, ou posez-moi direct. Oh Non. non, ben ma prendre la relève. T'inquiète pas, Vas-y. folle pas, Oh. trompe pas, Ah non, mais trompe à stresse la pas, gata. anxieuse pas. Non, Ah. en fait, quand on a toutes eu des tatines, des naines, des grands-mères, des sœurs ou encore des amis, parce qu'il faut quand même savoir, on le sait, hein, les amis, c'est la famille qu'on a la possibilité de choisir. Et ces femmes-là
nous ont souvent pris sous leurs ailes comme une maman. Donc, un petit clin d'œil à toutes ces femmes guerrières, inspirantes, courageuses, folles, attachantes, voire même attachantes. Parce que Pourquoi on ta sait chance? hein, que Banal est derrière nous pour notre bien. Hein. Voilà. Donc, et moi aussi, mais il est très attachante. Vraiment. Je Mon enfant, il confirme. peut confier à ma zone. Oui, je Ah, confirme. la bouche, mon bouche. Ah ouais. Ben les bons, inquiète pas, Bah, dossier. non, Je retiens. je plaisante. Je retiens, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je continue donc sur ma lancée. Effectivement, on a toutes des personnes extérieures. Et en fait, ce clin d'œil-là, j'ai surtout envie de le faire pour une personnalité de la Réunion qui, selon moi, a été la maman pour une majorité de familles réunionnaises, à savoir Thérèse Baïf. Oui. Donc Thérèse Baïf, je sais pas si, est-ce que tu connais qui est Thérèse Baïf, Dani? Non, je connais pas, mais tu vas Non, tu connais approfondir. pas. Mais je vais éclairer ta lanterne. Encore? Encore. Attends, je ferme les yeux et tu remplis maintenant. Tu m'éclaires. Ferme les yeux. Et donc oui, donc alors, il faut savoir que Thérèse Baïf, en fait, est une petite dame de 93 ans aujourd'hui qui a passé officiellement quasiment 53 ans de sa vie à lutter contre les violences faites aux femmes. Et officieusement, sa lutte, en fait, elle a commencé au moment du décès de sa maman. Donc elle, en fait, elle avait 10 ans quand sa maman est décédée. Et elle a été une mère pour un bon nombre de Réunionnaises parce qu'en fait, elle est à l'origine du CEVIF. Donc le CEVIF, c'est un... Alors attends, que je retrouve... Le CEVIF, en fait, c'est un collectif qui aide à lutter contre les violences intrafamiliales. Et elle en a fait vraiment son combat, son cheval elle a vraiment, en fait, accompagné des familles pour que ça cesse. Parce qu'il faut quand même savoir qu'à La Réunion, c'est le 3e département français derrière la Guyane et la Corse en matière de violence conjugale. Donc, en 12 ans, par exemple, 49 femmes ont trouvé la mort sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. Donc, c'est l'une vraiment des pionnières en matière d'égalité homme-femme à La Réunion. Et à savoir qu'elle est née en 1930. Voilà. Donc cette petite bonne femme a fait ce combat-là et elle est encore là et elle se bat encore pour ces personnes-là. Donc pour la petite histoire, en fait, Thérèse Baïf, comme je te disais tout à l'heure, elle a perdu sa maman à 10 ans. Et en fait, elle est la sœur elle fait partie d'une fratrie de 4 garçons. Et son papa, en fait, à l'époque, donc si on resitue un petit peu dans les années, on est sur 1940-1950. Au lieu de la garder à la maison comme comme c'était censé être le cas à l'époque, pour qu'elle s'occupe de ses frères, de son père, de la maison, il a décidé en fait de la mettre dans un pensionnat de filles dans la capitale à Saint-Denis pour qu'elle puisse en fait avoir son indépendance et c'est comme ça en fait qu'elle est devenue directrice, je crois qu'elle est assistante de direction, elle gère les ressources humaines pour l'office des forêts ici à La Réunion. Je sais plus comment ça s'appelle. Pourrais-tu m'aider, Dani? Non, je peux pas t'aider. Oh là là, mais c'est pas possible cet enfant, il ne suit rien. C'est moi, je suis. Oh Hein. là là. Oui, toi tu suis l'ONF. Oh là là, tu vois quand je t'ai dit mon cerveau il est au ralenti ce soir. Donc du coup effectivement elle a gravi les échelons et puis surtout elle a sous sa direction un groupe d'hommes en fait, tout simplement. Après, elle n'a pas fait que ça. Hein. Elle a également créé donc l'association Femmes Actuelles de La Réunion en 1986 et en 1994, elle a créé l'AMAFAR. Donc c'est l'association Maison de la Famille Réunionnaise en 2002 qui est devenue AMAFAR EPE, donc École des parents et des éducateurs. Et en 2008, donc du coup, le CEVIF, qui est le collectif d'élimination des violences intrafamiliales. Donc voilà, c'est pour dire que ça a été une petite maman pour un bon nombre de personnes, on va dire, à La Réunion, qui continuent, parce que le CEVIF, vous pouvez le retrouver, on peut le retrouver sur des sites des sites comme l'Orvif, donc ORVI2F, qui est l'observatoire en fait réunionnais des violences faites aux femmes, qui répertorie en fait les maisons de justice et différentes associations. 1, 2, 3, 4, 5. Les différentes associations à travers le département avec les numéros et les adresses. Si jamais il y a besoin, voilà, on peut tout retrouver sur ce site-là. Voilà. Donc, un petit peu dans l'idée. Donc, petit clin d'œil à cette petite bonne femme qui est toujours là, qui est toujours avec nous et
qui donne de son temps encore aujourd'hui et qui est pas une mamie gâteau qui reste chez elle et qui a également fondé sa propre famille, bien qu'à l'époque, elle avait été envoyée en pensionnat pour devenir indépendante. Elle a une famille, elle a épousé son mari, chacun partage les tâches, ses enfants également. Enfin, voilà, je veux dire, il y a vraiment un souci d'égalité et d'équité. Voilà, voilà. Donc, pour toutes ces petites bonnes femmes qui continuent et qui ne sont pas forcément nos mamans, faudra pas oublier de leur faire un joyeuse fête des mères. Voilà, ma petite rubrique. Bah, merci Jenny pour la petite rubrique. Mais de rien. Très enrichissante quand même. Bien. Bah oui, c'est fait pour. Il faut s'enrichir. On peut dire des bêtises, mais il faut aussi s'enrichir un petit peu. On ne dit jamais de bêtises. Enfin, moi, je dis jamais de bêtises. C'était un concentré de bêtises, Dani. C'est pas vrai, ça. J'adore. Bon, ben voilà. Personne n'y croit. Voilà, donc pour la fête des mères, le 4 juin. Voilà, donc. Exact. Le 4 juin, il y a qui avec moi c'est Wendy qui est là le 4 juin. Ouais. Non, ça me donne des idées de cadeaux. Ah, mais des idées de cadeaux, tu peux en avoir tout le temps, pas que le 4 juin, c'est pas grave ça. Nous, on prend les cadeaux. Donne-nous, Dani, donne. Non. Bon, ben merci en tout cas, Jenny. Merci en tout cas, Jenny, pour la petite rubrique. En tout cas, Arnaud. Avec plaisir, Dani. Arnaud se met à l'aise ce soir, hein, c'est bien. Moi, je suis bien. Écoute, moi, je vous écoute là, je suis calme. J'écoute tout ce que vous dites. Bonsoir, Arnaud. Bonsoir, Arnaud. Bonsoir. Alors, on va démarrer dans un instant avec Arnaud. Donc, Jenny. Est-ce que tu as des idées... Alors, parlons de cadeaux, est-ce que tu as des idées de cadeaux là qui peuvent venir rapidement? Oui, j'ai des idées de cadeaux. Oui, bien sûr, comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire, et je l'ai dit tout à l'heure, je le redis maintenant. Effectivement, Tropical Nightlight Tour et en permanence le petit Papa Noël de la Réunion parce qu'on a 3 séjours pour 2 personnes plus petit déjeuner inclus à l'hôtel Le Récif. Mais pour pouvoir gagner ce cadeau, il faut envoyer le mot Récif par SMS au 80-90. Ensuite, il y a un séjour de 2 nuits au chalet Horizon Nature, plus un accès au jacuzzi. Il faut envoyer le mot chalet par SMS au 80-90 et le règlement des jeux, vous le retrouvez sur www.tropical.night.re. Voilà, merci. Night. De rien. Night. Voilà. Merci Jenny. Arnaud il est bien. Voilà, on va démarrer avec le zoom à zoom, hein, Jenny. Qu'est-ce que t'en dis toi? Bah oui, bah évidemment. Toi, tu fais plus rien en fait. Bah si. Pourquoi tu fais que tu me fait bégayer. Lui, il fait plus rien. Bon, c'est pas grave. Je vais faire le zoom à zoom avec Arnaud. Je suis en vacances. Ouais, t'es en vacances. Ouais. Voilà, j'ai fermé les yeux. Arnaud. Alors, qu'on perturbe pas les gens, tu peux m'appeler AC parce que Arnaud, je pense que ça parle pas aux gens. Je suis pas certain. Oui, je pense aussi. Bah, je t'avoue, moi, ça m'a pas parlé. Je me suis dit, two ways, Arnaud. Non, je vois pas. Qui est. Donc voilà, c'est AC et Nico. AC, c'est ça? Voilà, ça c'est moi. Et Nico, c'est Et Nico. Ok. Alors, du coup, AC. Yeah. J'ai un petit jeu pour toi. Alors, à savoir que... Oui, c'est un jeu. Il n'y a pas d'idée. Quoique. Ding, 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 ding. J'ai mis un défi à proposer, mais pas pour tout de suite. Ce sera pour tout à l'heure. Ok. Alors, du coup, je te propose un zoom à zoom. Le principe du zoom à zoom, c'est quoi? C'est je te pose 10 questions. Et sur les 10 questions, il faut que tu répondes au mieux, le plus rapidement possible. Vraiment, sans réfléchir, du tac au tac. Ok, on va c'est là où c'est drôle. Voilà. Bon, à savoir qu'il y a des questions qui n'ont absolument aucun lien. Hein. Ça peut être du tout et du n'importe quoi. C'est le principe de l'émission, du grand n'importe quoi. Ça marche. Voilà. C'est parti? You are ready? Yeah, I'm ready. Ok, let's go! Alors, première question. Que regardes-tu en premier chez une femme et chez un homme? Alors, chez une femme, on dirait, poliment, on dirait les yeux, mais nous-mêmes, Dani le sait, c'est pas vrai, c'est pas ce qu'on fait. Voilà. J'adore l'humour de... Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Moi non plus, mais bon, voilà, j'ai répondu, et sans répondre. Et pour les hommes, écoute, là, pour le coup, je vais dire les yeux, ouais. Ouais, là, ouais. Ça dépend, après, j'ai bien foutu. Si, parce que, non, oui, d'accord, ok. Voilà.
Oui, on s'est compris, on s'est compris. Ok, Voilà. merci pour ta franchise. Mais de rien, de rien. Question, question numéro 2. Pourquoi as-tu le moins d'indulgence? Qu'est-ce que tu tolères le moins? Qui te L'indiscipline. fait sortir de tes gonds? L'indiscipline, sous toutes ses formes. Mon Dieu, mais t'es mal tombé dans l'émission. Ah, je sais, mais je suis comme, bah, On n'est après, on peut. absolument pas discipliné. Ah non, mais moi non plus, je suis pas discipliné sur certaines choses, mais en ce qui concerne le soi et Mhm. le fait de se développer dans plein de choses, la discipline, c'est important. Donc, Ah oui, ça c'est voilà. sûr. Voilà. Ça c'est Donc, sûr. Si on j'aime veut pas, réussir et aller au-delà de voilà, nos propres limites, oui, il faut de la discipline. voilà, voilà. C'est, comment on dit, c'est pas une course, c'est un marathon. Exactement, exactement. Un processus, tu vois. Exactement. Yes. Alors, du coup, troisième question. À quelle occasion as-tu manqué de courage? Je sais pas, moi, je suis un mec courageux, hein, je sais pas. Là, tout de suite, Eh ben, franchement, il y a Joker, il n'y a pas. Il n'y a pas de réponse. en général, ouais, Joker, j'affronte mes trucs, moi, donc, je sais D'accord, pas. ok. On y va. On On y va, ira. ouais, on frappe. Ensuite, de quoi es-tu le plus fier? Je suis très fier de ma famille, de ce qu'on accomplit au quotidien. On sait que de nos jours, voilà, c'est difficile de traverser le temps en étant tous bien soudés et en ayant vraiment des valeurs familiales fortes. Et ça, je suis très fier de ce qu'on accomplit chez moi. Ouais. Ah, bah c'est parfait, ça c'est bien. C'est quand on a quand c'est ancré, quand c'est la racine est C'est bien ça, posée, les bases bien posées, après on peut affronter tout et n'importe quoi, c'est ça fait ça. peur à personne. Ah, mais c'est Yes. pour ça que t'es courageux en fait. Bah voilà, je suis bien entouré. En fait, oh là là, faut être logique un peu. Donc du coup, est-ce que tu aurais aimé être ton propre enfant? Si oui ou non, pourquoi? Être mon propre enfant, c'est très bizarre. Ta Ouais, question, elle est super chelou, ouais, vraiment. Hein. À la ouais, limite de pas complètement. très chelou, vraiment. Hein. J'ai j'ai envie de te dire non, parce que ça me fait un peu trop chelou, du coup. C'est trop chelou. Oh, non, elle Toi- est pas si chelou que ça. Moi, je Ah ouais? sais que, ouais, franchement, j'aurais aimé être ma gosse, vraiment. T'aurais aimé accoucher de toi-même. Ouais, ouais. Ouais, mais tu sais, c'est peut-être mon côté masculin qui me fait penser comme ça. Je sais pas ce qu'en pense Dali, mais je me vois pas m'accoucher tout seul, tu vois. Donc moi, tu vois, ça me crée une image un peu très très bizarre que je n'arrive pas à adhérer. Ouais, je suis Voilà. d'accord. Mhm, Je suis mhm, d'accord. Mais bon, mhm. après, on dit qu'on a un enfant intérieur, donc Ça c'est vrai. Il faut le garder, il faut le c'est vrai garder. que je me bats beaucoup avec moi-même. Mais Ouais. bon, ça, c'est pas nouveau. Il ne s'agit pas de moi, là. Donc, c'était toi. Donc, Oui, non, pas de réponse oui, pour voilà. celle-ci. Allez, voilà. Ok, voilà. On passe à la suivante. Donc, en Yes. matière de sous-vêtements, tu es plutôt boxeur ou slip kangourou? Ah non, non, non. Je suis plutôt boxeur fois 1000, hein. Le boxeur kangourou, Ah, là, on est d'accord. on Merci. va laisser ça pour ceux qui veulent pas de relations sexuelles. En ce qui me concerne, bon, tranquille. Ah, il y en a, ils mettent pas du tout ni l'un ni l'autre, hein, donc C'est il y a vrai. pas de Après, c'est des gens délire. qui aiment, c'est des gens qui aiment la liberté, donc je respecte leur choix. Il y a pas de Exact. souci. Il y a pas de souci. Mais Faut tout ce laisser qui est, les animaux en liberté. Pardon, excusez-moi. Oh là voilà, voilà. Déjà, je vais pas à la piscine, je vais même pas à la piscine pour éviter d'avoir à mettre des slips, slips kangourou, comme vous dites, des slips, tu vois. ouais, les slips, ouais. Mais je suis Voilà, pas sûre voilà. qu'en métropole on dit slip. Donc nous, je Alors, sais qu'ici on dit slip, alors donc nous, je dis slip kangourou. bah, chez nous, on a une expression, mais je sais pas si je peux la dire sur l'antenne, je sais pas de quel âge ont les auditeurs. Mais chez nous, on a une expression bien C'est précise. familial, c'est un programme familial de Dans ce cas, base. dans ce cas, on va rester sur le slip kangourou, donc. Et voilà, restons sur le slip Voilà, kangourou. Et quoi que c'est là, bien. pour le coup, il va à la poubelle, le slip kangourou. Voilà, non, Donc, merci. question numéro 7. Qu'as-tu osé de plus fou dans ta vie? Je dirais ce que j'ai fait de plus fou dans ma vie, c'est de me marier devant 4 millions de personnes. Oh, non! Ah, J'ai fait ça. il faut que tu nous expliques ça. En fait, Faut que tu expliques. j'ai participé à une émission de télévision, en fait, avec Ouais. M6. Et Ah, c'était une émission qui s'appelait Ne dites rien à la mariée. C'est pas la même chose que d'accord. TF1. Ils ont fait ça qu'une seule fois Ouais. en France. Et il y avait un challenge, en fait, c'était de réussir à se marier en 3 semaines pour un budget de 15 000 euros. Et, Oh, purée.
voilà, le truc en fait, c'est que le mariage se passait au final, c'est que moi qui organisais. Ils ont isolé ma future femme et c'est moi qui ai Ouais. dû tout organiser. Donc choisir ses chaussures, sa robe, les fleurs, les couleurs du mariage, le thème, enfin tout. J'ai Oh, dû tout me taper. En plus, elle était enceinte, donc je te laisse imaginer un peu la recherche pour la ouais. robe, le bonheur que c'est pris Ouais, pour moi, vraiment. ouais, ouais. Voilà, je pense que c'est le truc le plus ouf que j'ai fait et de loin. Ah ouais, non, mais je confirme. Respect, chapeau bas, parce que au-delà d'être enceinte, au-delà d'être enceinte, je veux dire, il faut vraiment être raccord sur les goûts de la partenaire, parce que Bah, on c'est ça, écoute, hein. Les c'est femmes, ça. c'est juste leur grand jour, quoi. Donc, oh là là. De toute façon, Mais même si ouais, c'est vous qui organisez, vous n'êtes pas satisfaite. Donc si c'est en plus c'est le mari qui exactement. le fait, Donc, voilà quoi. mais c'est exactement ça. Donc, je me dis, waouh, non, vraiment, chapeau bas, respect, rien à dire. Là, effectivement, t'assumes, hein, t'as pas peur. Écoute, T'as pas eu peur. on a fait. Question numéro 8. Yeah. Que ferais-tu si tu étais une femme le temps d'une journée, au-delà du mariage, du coup, Euh, l'organisation? Qu'est-ce que je ferais? Bah écoute, Ouais, j'essaierais de me mettre au plus possible dans la peau d'une femme, en fait, voir qu'est-ce que ça a de si intéressant de faire du shopping pendant 16 heures d'affilée, par exemple. Parce que on fait pas tout ça. nous, en tant qu'hommes, on ne comprend pas. Donc, je pense D'accord. que j'essaierai de comprendre ces petits mystères de la vie qui font que les hommes et les femmes ne se comprennent pas. Donc, j'essaierai de passer le plus de temps possible sur la planète Vénus pour mieux vous comprendre et fluidifier les échanges. Ouais, effectivement, c'est plus simple en termes de communication. Mais Ouais. quoique, par rapport à ces 15 heures de shopping, là, j'ai des gros doutes, hein. Moi, personnellement, je sais ce que je veux, j'y vais, et voilà, je traîne pas. Mais bon, après, Ça, c'est une c'est un pensée cas, masculine. et voilà, Bref, passons. Du coup, la question numéro 9. Avais-tu un petit nom gâté quand tu étais enfant? Oh, bah, on m'a appelé Nono pendant très longtemps. Nono? Bah ouais. C'était Et c'était en rapport c'était avec quelque chose alors, un dessin animé qui s'appelait, oh là là, c'est très vieux, parce que bon, je suis un vieux, moi. Et dans ce dessin animé, il y avait un petit personnage, un petit robot qui s'appelait Nono, et comme mon prénom était Arnaud, bah, logiquement, on m'a appelé comme ça jusqu'à ce Ouais. que je m'énerve et que je C'est finisse pas par dire Ulysse revient? exact, Ou c'était ça. les... Oui, Ouais. oui, c'était le petit Ah, on a robot vu les rouge, mêmes là. dessins animés? C'est ça. Ouais, voilà, on m'a appelé comme ça jusqu'à ce que je m'énerve clairement, et que je dise arrêtez, maintenant ça suffit, je suis grand, je suis de la barbe et tout, Ouais. on arrête. Ah oui, d'accord, ok. Ah ouais, Et voilà. ça a duré pendant longtemps, en fait. Ah oui, 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 c'est fatigant. D'accord, ok. Voilà, ça n'existe plus. Cela fait partie du passé et Non, reste dans le passé. c'est Vivons dans le terminé. présent. Voilà. Du coup, question numéro 10. Euh, Si tu devais te définir en un mot, ce serait lequel? Euh, ambitieux. Ambitieux. Ouais, Qui va de pair avec courageux. voilà. Exactement. On n'a pas peur, on y va. On n'attend pas. On Exact. n'attend pas que ça tombe du ciel ou que ça vienne des autres. On le fait, puis c'est tout. Voilà. Ah bah, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, j'ai envie de dire, hein. Ah Exactement. ça. Exactement. Alors, du coup, je te remercie parce que les 10 questions viennent de passer d'un coup, comme ça, d'un seul. Je te remercie de t'être Yeah. prêté au jeu. Mais Et ben, du coup, en fait, le petit défi de Jenny, parce que c'est mhm, aussi des choses que je fais qui tombent à n'importe quel moment de l'émission, euh, c'est de te demander de chanter Joyeux anniversaire mhm. en anglais Ok. pour Dani, parce que le 15 mai, c'était son anniversaire et que, bah, voilà, on Trop voulait juste cool. qu'il puisse Ah. savoir ça. Bah, Voilà, avec si tu veux plaisir. bien, s'il te plaît. Pas de Merci. problème. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Danny. Happy birthday to you. Ah, je suis ému là. C'est bon, Jenny, Et je te laisse. ça lui fait quel âge? 52. Ouais, 52 ans. Bah, ça 52 va, ans. écoute, Voilà. j'ai pas l'écran en grand, mais tu les fais pas. Ouais, c'est ça. Je les fais pas. Tu fais du sport, ça se voit, c'est bien. Ah oui, hein. Ça se voit. Merci en tout cas ici Ouais, pour merci à vous. ce petit moment vraiment très magique. Ah oui.
Voilà, Ah, et, rien, et Jenny, a pas de préparé, souci. Jenny a préparé cette question quand même, hein. Ah oui, mine de rien. Ok. Hein? La J'ai quoi? question, la question du défi. Ah, ben oui, mais il faut Ah savoir mettre oui, les formes et demander. Oh eh là oui. là. C'est un métier, hein. Exact. Ben oui. Nena, Nena, même un message est arrivé, elle a dit comme ça. On a la cote, on a eu une jolie chanson en anglais. Voilà, enfin, en clair, c'est Daddy Talacotte a eu une chanson en anglais. Voilà, bah oui, attention, attends, c'est quand même ici du groupe Twice. Bon, allez, Exact. on fait quand même un petit rappel de jeu ce soir, Jelly, et puis on va Oui, attaquer bien sûr. l'interview. Peut-être que Nico va nous rejoindre juste après, je sais pas. Peut-être, peut-être pas. C'est un mystérieux. Il aime se faire Oui, on verra, plaisir. ce sera la Ah, surprise au pire des Exact. cas. Exact. Bon, en tout cas, il y en a un sur deux qui est avec nous. C'est déjà ça. On est très contents, justement. Alors, pour les jeux, je vais rappeler effectivement les jeux. C'est 3 séjours pour 2 personnes, plus petit déjeuner inclus à l'hôtel Le Récif. Il faut envoyer le mot Récif par SMS au 80 90. Puis il y a un séjour de 2 nuits au chalet Horizon Nature, plus accès au jacuzzi. Il faut envoyer le mot chalet par SMS au 80 90. Vous retrouvez le règlement du jeu sur le www.tropicalnight.re. Voilà, voilà, Dani. merci Jenny, et aussi merci, Avec plaisir. merci Sabrina pour le petit message. Voilà. Allez, on attaque avec ici. Alors, Yeah. comment ça s'est passé la rencontre avec Nico d'ailleurs? Ah, alors, la fameuse rencontre. On s'est rencontrés quand on avait 17 ans. Oui. On était en colonie de vacances. Et j'étais parti prendre ma douche. Je vous raconte tout, hein. Oui, Je vous la oui. joue très franc jeu. Je suis parti prendre ma douche et à cette époque-là, il y avait Sayan Supakru qui chantait le Oupé passage qui j'aimerais aimer, machin. Donc je suis là, je commence à chanter ça tout seul. Mais pour moi, j'étais tout seul dans les douches. Mais on était dans un campus. Et donc c'était les douches, tu sais, de vestiaires, donc avec énormément de cabines. Et quand j'arrive sur le refrain, Angela, moi qui pendu, et là, boum, j'entends qu'il y a une autre voix aussi qui chante en même temps que moi, mais dans une autre douche, hein, attention. Je vous vois arriver. Ah Je non. vous vois arriver. Oui, oui. Jenny, elle était pas en train de boire, elle aurait posé la question. Ouais. Non! Non, je l'ai vu. Ok. Et donc, du coup, je sors, je me sèche, je mets ma serviette, je sors. Et là, je tombe sur lui, il dit, bah, tu chantes aussi? Oui, moi aussi. Et enchanté, comment tu t'appelles? Nico, bah, moi, c'est ça. Et puis voilà. Et depuis, ça fait plus de 20 ans que ça dure. Voilà, Ah, très belle tout rencontre, simplement. hein. Ça, c'est de l'amitié. Ah oui. Bah, ouais, non, là, pour le coup, ouais, bon, on est même devenus des frères, hein, je crois, avec le temps. Je crois il y a prescription, Oh, là, hein. Il y a oh, prescription. c'est pas mignon. Voilà. Donc après, on a monté notre premier groupe dans lequel on était 4 à l'origine. Ah oui, Ouais. Et d'accord. on faisait surtout du R&B et on avait commencé à faire quelques petits morceaux comme ça, un peu zouk, un peu dans les sonorités Jean-Michel Rotin, tout ça, qui avait créé un peu ce pont du zouk et R&B. Et puis ensuite, on s'est retrouvés à 2 et on a lancé le concept Two Ways en 2004. Ah, j'étais pas loin tout à l'heure. Pardon. Donc, t'avais dit en quelle année, toi, Jenny? En 2000 Moi, j'étais en 2000, j'hésitais entre 5 et 4 et j'étais pas loin, Ouais. donc c'est bon. Bah, on a été connus du grand public en 2006. Mais nous, le groupe, on l'avait déjà fondé en 2004. On avait déjà fait un album qu'on n'a jamais sorti, mais qui nous a permis de commencer à nous faire connaître un petit peu par on va dire le milieu, quoi, tout simplement. Et puis, ça nous a permis de faire les bonnes rencontres après, plus tard, pour qu'on arrive en 2006. Et pourquoi le premier album qui n'est jamais sorti? Il y a eu un blocage? Oh, si vous saviez le nombre d'albums qui sont pas sortis pour chaque artiste, que vous Ah n'imaginez oui, pas, ah, si vous je saviez, confirme. voilà. Donc oui, on était dans une boîte de prod à l'époque. Il se trouve que le producteur était pas super sérieux. Et donc voilà, donc au final c'était une bonne expérience quand même parce que ça nous a permis de faire un petit peu nos bases. On n'avait jamais été en studio, on a appris beaucoup de nos bases là-bas, donc on regrette pas du tout ce passage-là de notre vie, au contraire. Mais c'est vrai que même avec le recul, s'il était sorti, je pense que les gens n'auraient pas compris. C'était très expérimental. Ouais. Donc Ouais, au d'accord. final, c'est pas plus mal qu'il soit pas sorti, je pense.
en vérité. Mais quand tu dis expérimental, il y avait des influences R&B, zouk, ou alors il y avait complètement autre chose et vous vous êtes testé sur autre chose? Il y avait de tout. Le truc, Il y c'est avait de que tout. voilà, nous, on est très éclectique. Donc, le zouk, c'est Ouais. une de nos facettes, mais c'est Mhm. celle-là sur laquelle les gens nous ont connus. Mais à la Mhm. base, nous, voilà, on est du hip-hop, on est du R&B, on est de la New Jack, de la soul, du zouk, parce que c'est nos origines aussi. Mais Oui, bah oui. voilà, sur cet album, il y avait énormément d'expériences, zouk R&B, salsa zouk, hip-hop. Enfin voilà, on se cherchait en fait, tout simplement. Hein. Enfin, j'avais dit ça avec je sais plus quel artiste, mais je disais, c'est ce qui est dommage, c'est de devoir rentrer dans certaines cases. Donc, si on rentre dans le zouk, on n'est que des zoukers, si on est, Tout à alors fait, qu'en fait, la musique, c'est riche en diversité, et tout c'est à un fait. petit peu de tout qui fait que ça amplifie, ça embellit, ça alourdit ou ça allège vraiment le son. Et c'est vraiment dommage de ne pas avoir la possibilité, ou en tout cas, comme tu disais, Mhm, d'être compris à ce moment-là. Parce que pareil, si je prends l'exemple de Kassav avant qu'ils débarquent mhm, en métropole avec le producteur qu'ils avaient. mhm. Clairement, il y avait des influences jazzy, il y avait vraiment de tout. On retrouve Ouais, vraiment des choses où le public, en fait, finalement, n'est pas prêt à entendre ce genre de choses. Et c'est bah ouais, c'est dommage ça, parce que, ben, en tant qu'artiste, on est quasiment, allez, j'ai envie de dire, à 30-40% de ce qu'on est capable de faire réellement. Et c'est dommage. clairement, clairement. Et Mm. c'est même frustrant parce que même Oui, les oui. artistes nationaux, par exemple, bon, je sais pas, je cite par exemple Gims, par exemple, hein, Mhm. vraiment, c'est un hasard. Je pense que ces gens-là, si on leur demandait bah, de nous dire qu'est-ce qu'ils aimeraient vraiment vendre aux gens, on serait Ouais. très très loin de ce qu'ils nous vendent. Ah, mais je pense, hein. Voilà, c'est Je qu'on est pense. obligé, en tant qu'artiste, on est obligé aussi bah, de façonner un peu les choses pour qu'elles soient accessibles au plus grand nombre. Et C'est ça. si on doit comparer ça au marché américain, c'est leur culture, par exemple, le R&B, des choses comme ça, c'est culturel. Ouais. Nous, c'est des Mm. choses qu'on C'est ça. a importées Qui a et été on a importé, ouais. ajouté nos pièces dessus. Donc, ça veut dire que le public de base ne grandit pas forcément là-dedans. Donc, bon, Mm. bah, du coup, on est obligé d'édulcorer certaines choses Ben, pour les c'est rendre ça. vraiment accessibles. Donc, C'est ça. C'est exactement ça. C'est un peu ouais, comme la musique, comment je pense pour toi, parce que tu es guadeloupéen, c'est bien ça? ouais, Ouais, du coup, c'est ouais, un peu comme nos racines. Je veux dire, nous, à La Réunion, le Maloya, pardon, c'est ancré, c'est en nous, c'est dans tout notre à fait. culture. Pareil Mm, pour votre musique, c'est ancré, c'est dans la culture. Il y a une histoire qui va avec, bah, comme aux c'est ça, États-Unis pour tout ce qui est R&B, soul, etc. c'est ça. Donc, Mm, forcément, on n'a pas le même combat et le même objectif. Et donc, forcément, il faut réadapter pour que les gens comprennent et que ce soit écoutable au plus grand nombre, comme tu tout disais, à quoi. fait, tout à fait. Mais c'est de la culture, hein. La musique, c'est de la culture. Complètement. La musique africaine, c'est de la culture africaine. Le zouk, c'est des Il y a une Antilles. Le histoire maloya, ça va derrière. être la Réunion. Voilà, exactement. C'est toujours plein Mm, d'histoires. Donc là, mm. c'est là que c'est délicat de rendre de la Ouais, culture accessible à n'importe quelle autre culture. c'est ça. Et C'est ça. voilà. Donc en plus, on est dans un monde maintenant de métissage bah, partout. Donc Ah oui, extrême. voilà. Bon, avant, c'était un peu ciblé. Je me souviens que la première fois qu'on a mis les pieds à la Réunion, on était super étonnés de voir Mm, autant mm. de métissage différents. Oui. C'était beau. Enfin, nous, on est métis, donc c'est vrai qu'on a souvent été, bah, quand on est métis en France, on est toujours un petit peu entre deux chaises. C'est Mhm. pas toujours facile de savoir dans quelle culture on va s'épanouir le mieux, dans laquelle on est le Oui, mieux bah oui. reçu. Donc pour nous, en tant que métis, quand on arrive à la Réunion, qu'on a vu plein de métissages différents et une unité en même temps, pour Mhm. nous, c'était génial à voir ça. C'était magnifique. Ah bah oui, bah, j'imagine Et, bien, j'imagine hum, bien. et C'est c'est la vrai qu'on beauté est de la fort pour musique. ça. Ouais, non, c'est vrai. Et c'était en quelle année d'ailleurs ici que t'es venu à La Oula, Réunion? alors on a dû venir en 2006, 2007. Je crois qu'on est venu 3 fois en tout. On avait chanté alors que je dise pas de bêtises, l'Apollo, je crois. Ouais. Ou alors, Oui, il y avait l'Apollo. il y avait Mhm. l'Apollo. Bah, je crois on a chanté 2 fois à l'Apollo Mhm. et la troisième, j'ai oublié. Sorry. Si Nico était là, vous l'aurez sorti. Moi, je suis mauvais à ce jeu-là, je suis très mauvais. Mais C'est pas ouais, grave. on est venu 3 fois et c'était 3 fois vraiment magnifique. On a passé des super moments mais d'échange avec les gens, c'était génial. Eh ben, il faut revenir. Voilà. Voilà, Bah, il faut on revenir. adore, on attend l'invitation, on arrive, il n'y a pas de souci, on nous invite, on vient. J'ai dit la banque, c'est Dany. Moi, j'exauce Ok, les vœux, lui, il paye. Non mais super, Dany, on va discuter après. On ah, va causer. ok, d'accord, on va causer, il y a pas de problème. Ce que femme veut, femme obtient. C'est tout. Exactement, Voilà, voilà. c'est ça. Ah, La franchement, femme a parlé. Exactement. Voilà. Appelez-moi grande prêtresse. Non, je rigole.
On passe du délire vraiment, voilà quoi, délire. Notamment, donc, ben, concrètement, le tube Ferme tes yeux, est-ce que c'est sur un album? Oui, c'est sur notre premier album qu'on avait sorti donc en 2006, produit en 2005, sorti en 2006, avec Nichols en tant que producteur. D'accord, donc Nichols, comment ça s'est passé la rencontre avec Nichols? Alors écoute, c'est assez amusant parce que on a connu Nichols, on était encore un groupe de quatre à l'époque. Et Oui. on avait obtenu une audition chez Ali Angel. Ah, Ah Et oui, donc, qui à l'époque, Ali Angel et Nicole s'étaient travaillé ensemble pour le fameux Zouk oui. Bordel de l'époque. Donc, Mm. du coup, on a obtenu une audition chez Ali, on s'est retrouvé là-bas, on a chanté, on a fait des trucs et tout ça. On a essayé même on a même commencé à enregistrer un morceau. Et puis après, bon, on n'a pas été plus loin. C'est-à-dire qu'on est resté en relation, mais on a chacun fait nos affaires. Ensuite, moi, je connaissais Keisha parce que moi, j'étais directeur d'art artistique de clips à la base. Et donc, je me suis retrouvé à faire les clips pour Keisha. Et Keisha aussi, lui, était intéressé pour produire l'album de Two Ways, parce que j'en avais parlé aussi. Donc, on s'est retrouvé avec l'embarras du choix, en fait. D'un côté, on avait Keisha, de l'autre, on avait Nichols. Mais il se trouve qu'à l'époque, Keisha avait énormément de projets en parallèle, dont ABG. Donc, il y avait déjà un groupe. Je sais pas si vous vous souvenez d'ABG. Mais c'était un groupe pareil de zouk avec deux mecs et tout ça. Non, Et ça me dit plus rien là pour le coup. ouais, je pense que si vous entendez, vous allez la reconnaître à mon avis. Ouais, je pense C'était la aussi, ouais. même génération. Et Mhm. donc du coup, finalement, bah c'est Nicolas qui nous a proposé, qui nous expliquait qu'il montait un label, qu'il lançait un label et qu'il voulait nous inclure dedans. Donc voilà, on est parti sur ça. On a enregistré cet album-là, je sais pas, en peut-être 3 semaines environ. Et puis voilà. Et alors, ce qui est marrant, c'est que Ferme tes yeux, c'est une pièce ajoutée. C'est-à-dire qu'on avait déjà terminé l'album. ouais. Et on s'est dit, sachant qu'à l'époque, alors je vais vous ramener loin, mais les albums de Zouk, c'était genre entre 9 et 10 titres, pas plus. Et nous, on était très très perturbés par ce facteur. Parce que, bah ouais, parce que nous, quand on achetait des albums, c'était Oui, 14, 15 titres, quoi. ben Enfin, oui, voilà, déjà que ça coûtait mais cher, donc oui, nous, on oui, avait beaucoup de mal il à fallait pour notre voilà, argent. on avait beaucoup de mal avec cette idée de se dire, attendez, on va vraiment livrer un produit aux gens avec 8 titres dessus, là, 9 titres, c'est quoi ça? Donc, on a rajouté ce titre-là. On l'a posé extrêmement vite, donc genre en une matinée, machin, tellement vite qu'on a oublié le titre. Ça veut dire qu'après, c'était au mois de juin, donc nous, après ça, on est parti en vacances, on a tout envoyé au mastering, on est parti, juillet, août, septembre, octobre passe, et puis on vient, Nicolas nous appelle, bon, l'album est prêt, on va faire une écoute avec la presse, ok, on s'assoit avec tout le monde, et là, on entend Ferme tes yeux qui commence, et là, on se regarde, Nicolas, fait, c'est quoi ça déjà? Et c'est quoi ce morceau déjà? Parce que moi je l'avais pas, j'avais toutes les maquettes sauf celui-là, donc je l'ai oublié. Et tout le monde a voté sur ce titre-là. Donc moi je suis là, Ah je dis bah, bah, faut que je le réécoute parce que ça me dit quelque chose, mais c'est pas un titre. Enfin voilà, on l'a posé tellement en se disant vas-y, moi je veux que numériquement il n'y ait pas que 9 titres sur mon album que on n'a pas. C'est peut-être le titre sur lequel on a passé le moins de temps. Voilà, c'est super frustrant, mais en général c'est comme ça. C'est le morceau sur lequel vous avez passé le moins de temps qui explose pour tout le monde. Alors qu'il y en a, vous allez passer 2 mois dessus et personne va l'écouter. c'est ça. Mais bon, C'est vraiment frustrant ce ouais, côté-là. ouais, Et t'en es fier, tu vois, tu dis, ah, regarde, j'ai c'est fait ça, ça. j'ai fait ça. Non, nous, on veut l'autre. Ouais, bah, c'était spontané, hein, après tout, bah, tant mieux. Ouais. Donc voilà. Et puis, bah, quelques mois plus tard, on se retrouve sur toutes les radios, sur toutes les télés, de demander partout. On fait, bon, bah, ok, hein, let's go. On a accepté. Ah ben ça c'est bien. Et ferme tes yeux. Non non, mais parce que je suis en train de. Dany, il est complètement. C'est moi qui ai plus de cerveau, mais c'est Dany qui est complètement à la masse. Non C'est waouh. non, mais je suis en train de caler le clip en même temps là de ferme tes yeux là, Ah, justement il est Ah, multitâche. c'est pour qui ça. Il est qui a multitâche. qui a Désolée, j'ai pas de questions pour t'aider là. non non, mais qui a réalisé déjà le clip de ferme tes yeux. Alors, il me semble que c'était Chris Macari. Ouais. Qui Et ressort alors, ce qui est un, comment? qui ressort assez souvent chez les artistes qu'on reçoit. Oui. Bah, disons que son style a apporté vraiment une grosse différence à cette époque-là. C'est-à-dire un peu avant Ferme tes yeux, bon, il n'y a pas eu que nous, hein, il a bossé avec énormément de gens, mais il a apporté un petit format différent. Il y avait déjà, vous savez, les deux bandes
Je sais pas si vous voyez dans des clips, des fois vous avez deux bandes passantes qu'il y a en haut et en bas, Oui, oui, oui. avec des inserts comme ça, des petites images. Personne faisait ça avant. Avant, les clips c'était des plans presque fixes, très machin. Mhm. Et c'est vrai que lui, bon, évidemment, il a apporté ça des États-Unis, hein, nous. Les gens qu'on copie tous, artistiquement, mais au final, ouais, il a apporté cette petite touche et c'est vrai que bah, il est très très bon et je suis content pour lui qu'il ait pu travailler pour beaucoup de gens parce qu'il méritait. Et les lieux du tournage de ce clip? Alors là, mon ami, Est-ce que tu te rappelles? ouais, non, alors c'était dans Paris, c'était dans un studio, fond blanc, dans Paris, très simple, très très simple. Tellement simple que je me souviens être arrivé sur le tournage, avoir vu le fond blanc et me dire en fait c'est tout. Il y a rien. Il y avait Et on va ça. faire quoi? On doit meubler? C'est nous qui devons meubler? C'est ça en fait. Il y avait ça. Il y avait un fauteuil. Tu verras dans le clip, il y avait un fauteuil avec Ouais, une je pomme me qui souviens. symbolisait la pomme d'Adam. Bref, j'étais là, je dis ok, bon bah on y va. Hein. Nous on était jeunes, c'est la première fois, voilà, on y va. Mais lui il avait sa vision et effectivement il avait raison parce que ça a fait son petit effet. Et d'ailleurs, il me semble qu'à l'époque, l'influence du clip, moi, ça m'avait marqué puisque c'était 2006. On Mhm. était un peu dans les influences. Je crois, si je me trompe pas, hein, que je dise pas de bêtises. Et puis si j'en dis, bon bah tant pis, vous me corrigerez. Mais c'était un peu Bien sûr. Sean Paul, etc. Hein, c'était tout ça, je crois. C'était vraiment les trucs, Oui. comme tu disais, américains. Vraiment, Ah c'est vrai bah que ça oui, sortait du commun par rapport à d'habitude. Et c'est ça. enfin, ça m'avait marqué justement par rapport Mhm. à la nuance de couleur sur le fond blanc, la télé, les Ouais. fauteuils, la danse, les ombres Mhm. chinoises. Enfin non, C'est ça. ouais, Non, non, il y c'était un avait. beau travail. Mm. C'est ça. Et ce qui est fort, c'est qu'au final, bah, il a fait tout ça avec pas grand-chose, quoi. Ah oui, Juste non, un fond ben, blanc. avec rien quasiment. Mm. Ouais. C'est ça. Donc, tout est sorti de sa tête Très et très fort. non, non, c'est fort. Mm. Mm. Alors, on aura droit à un a cappella de Ferme tes yeux, hein. Ah, tu vas nous chanter? Merci beaucoup. Non, Vas-y, on non, t'écoute. mais justement, c'est Jenny qui va chanter parce qu'elle a Nous chanté sommes tout à toutes. l'heure. Ah, ah Ah super. ben, quoi? Ah bah super. Je veux pas, je bois. Ah, Tu vois, moi je aussi. bois. Non, je veux pas. Moi aussi, je Le bois. problème, Donc c'est du que je coup, me je peux pas. souviens. Ah ouais, évidemment. En plus, on me Je... lâche comme ça. Bon. Bah, t'as chanté les Ferme Ah. tes yeux tout à l'heure, Jenny, Oui, hors mais tout à antenne. l'heure, je savais plus. Je t'ai dit en plus, je me rappelle plus. Je me souviens. Mon Dieu. Bon, Tu ben, tu viens plus de quoi m'excuses. Et si tu m'excuses d'avant, je me rappelle plus des paroles. Je me souviens Oh, juste de c'est ce pas petit grave, c'est pas passage-là. grave. Tu vas sur Google, tu tapes lyrics, tu verras, de nos jours, c'est formidable. 2023, il y a tout. Oui, c'est vrai que Voilà, Google est mon ami, hein. tout Et à puis, fait. bah, si on faisait un karaoké, tiens. Ouais, bonne idée. Allez-y. Oui, bon, très, très rapidement, c'était ferme les yeux et Yeah. laisse-moi dans ton ciel bleu, comme tout est merveilleux. Yeah. Voilà, je me souviens Eh, plus trop des paroles. franchement, elle l'a fait, hein. Ah, Excuse-moi, Dani, mais elle l'a fait. ah Non, oui, mais attention, c'est- attends, Ah, merde. parce que, oui. Et en plus, c'est juste, hein. ah, t'as vu, bah, elle est Elle chanteuse chante juste, aussi, hein. elle est Non, mais chanteuse j'ai vite aussi. compris, hein. J'ai vite compris qu'il y avait quelque chose qui se passait de Ah, ce côté-là. voilà. Il Ouais. y aura peut-être Merci. il y aura peut-être un duo avec Icy et Jenny, on sait pas. Ah bah, une fois que Dani, Ouais, je tu suis sais quoi? pour, allons-y. Moi, ce que je dis, c'est une Comment? fois que Dani nous aura invités, bah, quand on viendra, on fera un Exact. duo, du coup. Merci, Ah, Eh Dani. ben il lâche pas voilà, tu vois, l'affaire, lui, hein. Dani, il n'y a plus qu'à aller voir avec la banque. Il lâche pas l'affaire, lui, hein. Super, super. Il n'y a pas de souci. Allez, on regarde le clip Ferme tes yeux, on revient juste après, c'est bon? Yes. Allez, à tout de suite. Allez, à toutes. Mon amour, laisse-moi exprimer tout l'amour que je veux te donner à jamais.
mes plaisirs. Tu le vois, c'est la comble, tu la vois, cette mer irisée. Et laisse-toi bercer dans mon cerveau, où tout est merveilleux, hermétisme. Laisse-toi emporter dans un rêve d'un jour heureux. Du fond des mers, dans les rivières, près du soleil, loin de la terre. Et laisse-toi bercer dans mon cerveau, où tout est merveilleux, hermétisme. Laisse-toi emporter dans un rêve d'un jour heureux. Ferme les yeux et laisse-toi bercer dans mon cerveau, où tout est merveilleux. Avec l'équipe complètement barjo. 20h-22h, Tropical Night Live Tour en direct sur ta radio mais également sur ta télé. Allez, de retour sur Créole FM ce soir et Télé Créole avec nos amis Jenny et AC. Ça va toujours? Yeah, we here. Je vois que vous avez débriefé en antenne. On parlait de Mais non, toi. on était en train de discuter, on parlait de toi, c'est bon. Ah On parlait bon de toi, mais pas avec toi. D'accord. Ouais, figure-toi. Alors donc, je veux tout savoir moi. Bah, Bon, on se disait que demande- tu étais généreux. Ah bon, pourquoi? Voilà. Ouais. Parce que que j'allais t'allais payer leur t'envoyer, billet. Voilà. D'accord. J'allais t'envoyer mon RIB, elle m'a dit. C'est tout à fait ça. Et après, on fera moitié-moitié. Voilà. Non, mais de toute T'inquiète. façon, mon compte est scellé, donc c'est bon. D'accord. Bah oui, mon compte est scellé. Hein. Bah oui. Allez. On revient avec ici dans un instant. Jenny, est-ce qu'il y a des messages ou sinon, tiens, tu peux rappeler le rendez-vous jeu d'ailleurs? Oui, je te rappelle le rendez-vous jeu et je te laisse regarder si on a des messages sur les réseaux, parce que le problème, c'est que bah, j'arrive pas Y a à pas de voir, ça problème. actualise pas. Je pense que j'ai un petit problème de réseau. Du coup, bah oui, pour un petit rappel de jeu, donc comme on dit en fait, comme je dis, pardon, excusez-moi, parce que Dany ne travaille pas ce soir, ou en tout cas très peu. Donc les jeux, c'est 3 séjours pour 2 personnes, plus petit déjeuner inclus à l'hôtel Le Récif. Il faut envoyer le mot Récif par SMS au 80 90. Ensuite, vous avez un séjour de 2 nuits au chalet Horizon Nature, plus accès au jacuzzi. Et pour ce petit cadeau-là, il faut envoyer le mot chalet par SMS au 80 90. Vous retrouvez le règlement sur www.tropicalnight.re. Voilà, voilà. Merci Jenny en tout cas pour le rendez-vous jeu Avec plaisir. de ce soir. Alors, j'aime bien le clip Ferme tes yeux. Bah, écoute, c'est ce qu'on disait, on l'aime bien aussi. C'était Quelle est ta partie préférée? quel est Quand elle danse. Quand elle danse, quand elle fait la vague. Ah oui, ça c'est un moment où on en a Quand souvent elle fait la parlé. vague. Ouais. Tu fais vachement bien Je la crois vague, que- dis donc. Ah, t'as vu, la vague. Sans les répètes. Mais, Sans les répètes. Sans les répètes. Mais tu sais que je pense qu'on était une majorité de filles à essayer de la faire, cette vague.
confirme, hein, j'ai vu, hein. J'ai vu de mes yeux vus, hein. Ah oui. Ouais. Je sais pas. Donc, du coup, il est mort de rire, il dit plus rien. Bah alors, Dani? Bah, si c'est qu'on a raison. Oui, voilà. C'est Ouais. ça. Voilà. Bon, allez. Je sais plus où je suis. Jenny, pourquoi tu me parles de la vague là, franchement? Là, tu vois, il est Bah, tu surfes pas. perturbé Ah, par les vagues maintenant. Voilà, je suis perturbé par les vagues. Donc après Ferme tes yeux, il y a eu quand même, il y a eu un prix sur cette chanson ou pas, ou c'est Oui, il y en a eu plusieurs. On a eu le Dynamite d'or, je ouais, me souviens. Et on a eu aussi le trophée des duo des vacances, je crois. C'était un trophée guadeloupéen d'accord. cette année-là, voilà. Yes. Ah oui. Et on est aussi, je crois, bon, ça c'est plus officieux, je crois qu'on est le titre le plus téléchargé cette année-là. Illégalement, Waouh. je parle. Hein. Waouh. Ah Parce oui, que waouh. non, mais c'est vrai, mais le stream n'existait pas à Ouais. l'époque. Mm. Donc nous on vendait des CD, mais à Mm. l'époque il y avait aussi la naissance ou plutôt le gros boom de Messenger. Donc c'est pas le Mm. Messenger d'aujourd'hui, hein, le Ah non, MSN, ça s'appelait à c'était l'époque. le MSN. Oh là là. Voilà. Ouais, je Dieu. sais, je te ramène à quelque chose. Et Ouais. du coup, les gens s'envoyaient le morceau, tout le monde s'envoyait le morceau dans tous les sens. Et donc je crois que j'avais reçu un truc qui disait que au niveau des chiffres, on était le morceau le plus téléchargé illégalement aussi. Bon, à l'époque, c'était plus relou. Aujourd'hui, j'aurais préféré, si tu veux, parce qu'avec les streams, ça aurait été intéressant. Mais bon, écoute, c'était le jeu, hein. C'était l'époque. On a fait une piqûre de rappel ce soir, ils vont tous y retourner. Je t'ai dit tout à l'heure, parce que c'est ça qu'on disait dans les off tout à l'heure, Dani, Voilà. c'est que Ouais. bah, en fait, effectivement, la chanson, je l'ai cherchée pendant longtemps et sur YouTube, en fait, si tu veux, quand tu vas taper une chanson, ils te mettent des chansons des années 80 qui datent des années 2000 et des Ouais. années 90 qui datent des années 70. Tu te dis, mais les gars, non, allez chercher un peu d'histoire culturellement parlant, musicalement parlant, s'il vous plaît, parce que c'est pas possible. Vous pouvez pas confondre une musique des années 70 avec une musique des années 2000. C'est pas possible. Et donc, du coup, effectivement, on a fait une piqûre de rappel parce que la chanson, tu vois, et ben là, les gens, ils ont entendu, ils vont aller chercher. En plus, ils vont aller voir la nouvelle aussi maintenant. Voilà, On veut, hein. très Et bien. oui, il faut. T'as fait un... Yeah. Voilà, il faut bien faire toujours un petit peu que de rappel. Réalise mon rêve. Ouais. C'est toujours dans la Ouais, même attends, année? C'est ouais. Ah non, alors de Réalise mon rêve, c'était sur le deuxième album Ouais. et c'était en 2008. 2008, ouais, 2008. Ça a fait un Ouais, carton c'est ça. aussi, hein. Ça a bien marché aussi. Et sachant que cet album-là, on l'a produit nous-mêmes. On a monté notre propre entité, notre propre label. On a fait un album de 15 ou 16 titres, comme on voulait. Et de cet album, donc, il y a eu Réalise mon rêve, il y a eu The Hit avec Marcia, qui ont très bien marché aussi. Non, ça ça a très très bien marché. Moi, je veux un petit acapella de ici sur ce titre-là. Ouais, ok, vas-y. Ça faisait. Je te rêve depuis si longtemps. Oh yeah. Et tu n'imagines pas pourtant. Yeah, yeah. Tout ce que je pourrais faire, ne serait-ce que pour te plaire, pour faire de toi ma déesse. Je ferai tout pour que rien ne nous perde, me ferai barrière pour que rien ne t'atteigne. Viens, réalise mon rêve, deviens ma lumière, que nos cœurs se mêlent à jamais et que rien n'empêche notre amour de naître et d'être éternel. Réalise mon rêve. Yeah. Bon, là, t'es pas encore dans l'aéroport, hein. Donc là, tu prépares tes valises. Et pour la Non, je plaisante. pour la petite histoire, Ouais, vas-y. ce morceau-là, il y avait eu une première version qu'on avait fait, mais c'était en reggaeton. Ah, Ah ouais? Ouais, on avait eu une opportunité de poser sur une compilation à l'époque, qui est une compilée reggaeton.
Et donc à l'origine, j'avais écrit ce titre-là sur une instru reggaeton. Et la compile est jamais sortie. Alors il y a eu des problèmes de droit dans leur truc ou je sais pas quoi. Après c'était Vagram, je crois, une Ouais. grosse major qui faisait ça. Alors je sais pas ce qui s'est passé dans leur histoire, mais bon, vu que c'était ma mélodie et mon texte, bah j'ai récupéré mes affaires. Et puis Bah ouais, puis t'es parti. voilà, on a fait ça sur un morceau. Bah l'instru était c'était très zouk R&B en fait. C'est-à-dire que ça sonnait zouk mais avec une banque d'instru R&B. Parfait. Mhm. On a posé ça dessus, tac tac, terminé. Voilà, on lui a Ouais, donné non, une seconde vie. des fois, c'est mieux, hein. Si on Bah a le temps de s'entraîner sur un morceau et puis après, on a un peu de regret, surtout parce qu'on se dit, ouais, mais ça rendait bien. Et puis mm, finalement, quand on reprend, on fait complètement sur autre chose, on se dit, ah, mais ça rend encore mieux, en fait. il y a plein de trucs comme ça, hein. C'est plein de chansons C'est vrai, comme ça, c'est comme clair. tu connais la chanson Born to be Alive. Oui. Oui. Eh ben, cette chanson à l'origine, c'était un slow. C'était un, Non. c'était un slow, mais genre, surtout, tu sais, comme les slows de l'époque, donc très très Oui. lent, vraiment le slow des Ouais. années 80. Et Mm. donc le mec avait proposé son morceau à tout le monde et personne n'en voulait. Personne. Ah ouais. Quand il a été en Italie, il y a un mec un peu foufou qui lui a dit, mais si on accélérait pour voir? Il a accéléré au max, jamais ça sonne. Et donc derrière, ils ont fait tout un truc disco et aujourd'hui, le mec, il prend 5000 balles par jour à rien faire. Ah ouais. Imagine? Bah, c'est tellement écouté, c'est intemporel. Je veux C'est dire, le fou. truc, il est Ouais, encore ouais, là. ouais. Je te dis, 2013. ouais. Pendant que là, nous, on discute, là, il a pris 2000 €. Voilà. Depuis qu'on a C'est ça, commencé, voilà. depuis qu'on a commencé, il a pris 2000 €, le mec. C'est Voilà. En fou, hein. plus, il me semble que Dany, c'est ton meilleur pote. Il faudrait que tu ailles le voir parce que D'ailleurs, n'oublie ouais, pas, t'as 2 comptes à renflouer là. ouais, appelle-le pour nous, s'il te Et plaît. est-ce qu'il y a encore est-ce qu'il y a encore des anecdotes comme ça? Parce que du coup, on découvre, on Ah, découvre. bah, j'en ai des milliards, hein, des comme ça. Ah ben vas-y, raconte un petit peu. Parce que je Bon, alors ce suis, soir sur Tropical Night Live Tour, on reste toute la nuit. C'est toute la C'est nuit ça. avec Tonight, AC. yeah. Tonight is the night, yeah. ouais, parce que comme, Ça. Comme Nico est pas là pour le moment, donc on va laisser la parole à ici, tiens. Allez, une petite anecdote comme Ouais. ça sur une des années 80, tiens. Ou les Oh là là, 90. il me demande, bon, il y en a tellement. Après, faut voir les titres. Mais dites-vous que derrière chaque tube qu'il y a eu, en général, il y a eu 12, 14, 13 versions différentes la Oui. plupart du temps. La plupart Ouais. du temps. Et que c'est vraiment celle que vraiment tu n'estimes pas, tu vois, tu sous-estimes Ouais. au maximum. C'est celle-là que les gens vont prendre. Bah, beaucoup, par exemple, C'est ce qu'on disait tout à t'en as l'heure, hein. beaucoup, par exemple, de Maria Carré, c'est des reprises par-dessus reprises, en fait, hein, Ah t'en oui? as énormément des comme ça, Ah hein. oui, Bon, ah après, je oui. cite Maria Carré parce que je suis fan, mais de base, t'en as plein des artistes comme ça où ils reprennent des chansons, on se dit, ah, tiens, et puis on entend une version, on fait, bah, c'est bizarre. Mais pourquoi? Parce que la nouvelle version, en fait, redonne un second souffle ou un troisième Ah souffle ou oui. un quatrième. Voilà. Ah Et oui. du coup, on dit, ah, tiens, voilà, par exemple, What I Know What Love Is. Mhm. À la Ah base, il oui, y bah avait ça Tina ouais, Arena c'était qui une l'avait reprise. reprise. Oui, oui, Voilà, oui. ça a été repris, mais il y en a plein des chansons comme ça. Ah bah oui. Mais c'est vrai que Fait chauffer. ouais. Mais les jeunes ne s'en rendent pas compte. C'est-à-dire Non. que là, on le voit aujourd'hui avec il y a énormément de Mm. reprises des nouvelles vagues d'artistes pop urbaines qui arrivent. J'ai vu que là, il y a pas longtemps, alors je connais pas le nom de l'artiste, hein, je suis désolé, mais vous vous souvenez de la chanson Je suis à l'ancienne Ah, ça, de Zouk. Ça, c'était oui, comment elle s'appelait? Ah, là ah, là. c'est pas Angélique, c'est. Ah, c'était Non, Angie. non. Je vois très bien qui c'est. Angie. Oui, Angie, voilà, Voilà, Angie. Angie. Voilà. voilà. Il y a un artiste une artiste qui vient de reprendre ce titre-là, en tout cas le refrain, et qui a fait tout un Ah morceau ouais. autour un peu pop urbain. Et c'est vrai que Ouais. bah, les D'accord. jeunes qui ont son âge vont écouter ça en se disant, ah ouais, c'est son morceau, alors qu'en fait, à l'origine, c'est une reprise de C'est NG. ça. Mais c'est vrai que la C'est nouvelle génération ne comme. le sait pas. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est comme Amio, mais enfin, on peut en avoir Ouais, énormément, hein, des il y en chansons a comme tout ça. le temps. Tout le temps, tout le temps. Ouais. C'est juste qu'on creuse pas, on sait pas Mm. forcément, et puis bon. On va pas chercher. On va pas chercher Ah, c'est ça. l'information. On se contente de recevoir, en fait. Ah On oui. attend que ça arrive à nous, alors qu'il faut Oui. aller chercher, il faut avoir la curiosité.
Tout à fait. Un Tout peu à fait. comme le cas de la fête des mères, Dani. Hein? C'est ça. T'es pas allé C'est ça. chercher. Non, ben moi et Jenny, on va reprendre un petit peu, on va retravailler sur la chanson Ferme tes yeux, leur version, Mais avec plaisir. voilà, en version reggae, Sega, et tout le bordel, quoi. On avait fait. Non, je fais pas. Non, je transforme pas un zouk en Sega. Excuse-moi. D'accord, le Sega, mes racines, mais non. Non. Allez, Jenny, On Autant vas-y, je transforme pas un Sega en zouk, autant je transforme pas un zouk en Sega. Non. tu peux le faire. Tu peux le faire. On peut accélérer et décélérer. Ça va. Ça dépend, hein. Des fois, ça passe bien. Hein. Ah, Après, t'as faut vu. voir. T'as vu, t'as On l'autorisation l'a vu comme de, ça, j'y crois pas, mais. t'as eu l'autorisation de ici, donc c'est bon. Tout tente rien n'a rien, comme on dit. Mais pour la petite histoire, ça m'a rappelé une anecdote. Quand on était en Guyane, on avait fait un morceau en 2009 qui s'appelait I Love You, qui a beaucoup marché sur le marché lusophone, donc Portugal, Angola, Cap-Vert et tout ça. Et c'était un morceau de Kizomba. On avait essayé on avait posé des bases de la Kizomba à l'époque. Et du coup, on s'est retrouvé en Guyane avec Tiwoni, donc artiste de reggae. Je sais pas si vous connaissez Bah, Tiwoni. on reçoit Tiwoni là, dans 2 semaines. Ah bah voilà. On était avec lui là-bas. On avait un grand concert dans un stade et on s'est retrouvé dans l'hôtel en fait. Et tous les artistes étaient justement dans le même hôtel. On s'est retrouvé dans sa chambre avec tout le monde. On était au moins 15. Et il y avait un peu de matos et il y avait une instru de reggae qui tournait. Et on avait refait une version de ce morceau-là, mais en reggae. Mais on l'a jamais enregistré en fait. C'était vraiment un moment comme ça. C'était un petit bœuf comme on dit. Mhm. Mais je me dis aujourd'hui, on a de la technologie, donc on peut se trimballer avec un ordinateur, un micro, et puis on enregistre tout ce qui se passe. Et si on avait pu enregistrer ça, je pense qu'on aurait eu un très très beau morceau. Ça aurait été vraiment Ouais, intéressant. je pense que ça peut rendre, ouais. Mm. Ah oui, carrément. Hein. Donc, bah, écoute, on va. On salue quand même Josiane qui a mis un petit j'aime là sur la vidéo, Salut sur le live. Josiane. Voilà, qui suit Bonsoir, aussi également Josiane. l'émission de ce soir. Également. Donc, le clip Réalise mon rêve, c'est toujours la même personne qui a réalisé le clip? Non. Alors là, c'était des amis à nous. Oui. Donc nous et des amis à nous, du coup, alors par contre le nom m'échappe là tout de suite. Il y avait David Adjadj qui a d'ailleurs travaillé sur le dernier là qu'on vient de sortir. Mhm. Et donc voilà, non, c'était nous-mêmes, hein, produit par nous-mêmes. C'était nos petits moyens à nous. Et on a tourné ça à la Défense dans un grand studio, mais en noir cette fois. Histoire de pas dire qu'on a tout fait pareil. Ouais. On a pris un studio noir, mais c'est sympa parce que du coup, c'était un mec qui s'était fait une sorte d'appart, un énorme loft, mais genre en sous-sol. Et donc, c'est pour ça que dans le clip, il y a une chambre, il y avait tout, c'était chez lui, quoi. Mais il avait un salon gigantesque. Et dessus, on a pu faire plein de plans différents. T'as l'impression qu'on est parti je sais pas où, alors qu'on était au même endroit. C'était génial. Et il y a eu tout à l'heure, t'as dit aussi qu'il y a eu une collaboration avec Marcia, c'est ça? Sur Yes. quel titre encore The Heat, la chaleur. T'as vu comment il dit? La chaleur. La chaleur. Je le dis avec Faut chaleur. vendre le produit, hein. Voilà. Je le dis avec chaleur, Vendre le tu comprends? produit. Voilà. Ah. Voilà. T'imagines si tu dis, Dani, honnêtement, Ouais, est-ce ouais. que tu penses qu'un produit chaud va se vendre en disant chaleur? Voilà. Tu Non. vois? Toi, tu Voilà. vas dire chaleur. Ouais, t'as Une vu? différence. Voilà. J'aurais dû te D'accord. laisser le dire d'ailleurs. J'aurais dû te- En fait, voilà, en fait. Oui, donc collaboration avec Marcia. Donc on avait déjà travaillé avec elle. Bah, c'était une artiste qui était dans le même label que nous chez Nichols à l'époque. Oui. Donc on avait sorti son album. On avait fait un morceau avec elle sur son album qui s'appelait Je t'aime encore, qui est un très très grand titre encore aujourd'hui au Cap-Vert. Et du coup, bah, on l'a invité sur notre album aussi parce que l'alchimie était là en fait. L'alchimie était là, les voix se mariaient parfaitement. Et donc voilà, donc j'ai appelé Keisha pour qu'il soit à la prod. Et puis voilà, ça a donné ça. Et on est très fiers de ce morceau aussi. Ouais. mais c'est chouette quand on trouve quand on trouve un artiste avec qui c'est fluide, c'est ça. juste extra. Et puis C'est ça. il n'y a pas d'autre terme en fait. Bah pour nous, Mais les featuring, on les pense comme ça. On n'aime pas les featuring commerciaux. C'est-à-dire Ah non, voilà, mais c'est difficile.
Nous, on aime bien le feeling. Il faut que le feeling soit là. On peut pas travailler avec n'importe qui juste parce que c'est un grand nom ou quoi que ce soit. Nous, on aime vraiment le message de base de la musique. Donc, c'est un échange, c'est Mais transmettre, c'est un voilà, ressenti. c'est C'est ça. un ressenti, je veux dire, à un Mm. moment donné, si on veut transmettre une émotion aux gens, il faut quand même qu'un minimum, l'émotion soit passée entre les artistes eux-mêmes. S'il n'y a pas C'est ça. de transmission d'émotion entre les personnes, quelles qu'elles soient, bah, c'est mort en fait, ça reste froid et ça Bah se oui, sent. ça Et se sent. ça, Puis, mm. on a beau dire, ouais, tu vois, il faut faire parce que la personne est tout, mais la personne, elle a un grand nom, mais à un moment donné, j'ai envie de dire, ben ouais, mais en même temps, si tu arrives à toucher certaines personnes dans la durée, ça va être quoi? Parce que si on regarde aujourd'hui la musique, j'ai envie de dire, c'est du fast-food, hein, ça va. D'aujourd'hui, là, on a fait un truc, Ah dans oui. une heure, c'est un nouveau style, c'est un nouveau, Ah donc oui, ça y oui. va, ça y va, ça y va, ça y va, ça y va. Et au Mm. final, dans la durée, bah, les gosses, ils ont entendu ta chanson une fois, dans 2 ans, et encore dans 2 ans, je suis Ah, de gentille, 2 ans, dans un ouais, an, t'es voire large. un mois. La semaine d'après, la semaine d'après. Et on est d'accord, Ah on oui, est ah d'accord. oui, oui, oui. Là, oui, Donc ça c'est c'est ça, clair. non, vaut mieux cibler à mon sens. Voilà, on peut pas. Je pense que d'une certaine manière, aujourd'hui, on ne peut plus faire grandir un public avec les artistes. Par contre, il faut essayer au maximum de faire en sorte que bah, ça reste et ça perdure dans le temps, quoi. Mm. Et pour ça, C'est bah, ça. c'est les émotions, le partage avec l'artiste que tu as. Bon, après, pareil, c'est une question de point de vue et de Tout à fait. business. Tout à fait. C'est du business après. C'est Voilà. ça. C'est bon, Mm. Jenny, tu te calmes. Euh, Ouais. Mais non, laisse-moi. J'ai ressenti beaucoup de choses là à travers l'écran. Bah Chaleur. alors, Dani, on se lâche? Qu'est-ce qui nous arrive? Mais qu'est-ce qui nous C'est arrive? chaleur, c'est ça? Chaleur. C'est depuis qu'elle a C'est dit ça, c'est chaleur. la chaleur de la vague. Tu vois, c'est incroyable. Ce morceau est incroyable. Oui, c'est ça. Bah, d'ailleurs, Absolument. on va visionner, on va regarder ces deux clips-là. D'ailleurs, pour le clip avec Marcia, c'est toujours, Ouais. il y a qui a réalisé le clip? Alors, comment s'appelait celui-là? Comment s'appelait? C'est toujours la même équipe, hein, au final, hein. C'est toujours des proches. Alors, c'est Nico qui s'occupe. Moi, je suis plus l'homme de la partie artistique musicale. Nico, c'est plus l'homme de la partie image, clip et tout ça. Donc, comme il n'est pas là, cet échange-là n'est pas fluide. Parce que j'ai pas tous les mots. En plus, Mais On ne surfera pas sur la vague. voilà, c'est ça. exactement. Mais ce clip-là, pareil, on l'a tourné en région parisienne et ce qui nous tenait vraiment à cœur, c'était de tourner sur les toits. Ouais. Avec là, un coucher de soleil parisien, non, enfin un coucher de soleil sur les toits parisiens. Oui. C'était l'idée de départ, c'était ça. Donc à partir de là, bah, ça donne les clips que vous voyez là. Bah après, Enfin, que vous allez voir. tu peux venir à La Réunion où tu fais un petit, enfin un clip sur la Reine Mais Rêve. gars, mais il y a aucun problème. Mais j'attends juste que, enfin, tu sais déjà ce qu'on attend. On t'a déjà dit, Exact. dis-moi, on t'a expliqué. Ah bon? Ça ne tient qu'à C'est toi. simple, hein? Exactement. Voilà, nous nous, Jenny et moi, on va faire la partie musicale, c'est-à-dire qu'on va préparer le C'est duo. ça. Et toi C'est et ça. Nico, vous allez gérer le clip. Puis à partir de là, on est Exact. bon. Voilà. Exact. Ah, il a tout On est une organisé, équipe hein. soudée. Voilà, Ouais, c'est mec, ça. c'est déjà réglé le truc, c'est déjà réglé. Ok, d'accord. Bon, bah écoute, si ce n'est que ça. Ah oui, Chaleur. c'est que ça, c'est ça. Voilà, chaleur. Voilà. Allez, on regarde les deux clips, on revient juste après, c'est bon. C'est ça, ouais. Allez, à tout à l'heure. Yes. Oh yeah. Je te rêve depuis si longtemps. Oh yeah. Et tu n'imagines pas pourtant. Yeah, yeah, yeah. Tout ce que je pourrais faire, ne serait-ce que pour te plaire, pour faire de toi ma déesse. Je ferai tout pour que rien ne nous perde. Je ferai barrière pour que rien ne t'atteigne. Viens, réalise mon rêve, deviens ma lumière, que nos cœurs se mêlent à jamais et que rien n'empêche.
sans cesse ton absence. Et même si je ne te connais pas, je sais que tu me manques déjà. Je veux te serrer contre moi. Je ferai tout pour que rien ne nous perde. Je ferai barrière pour que rien ne t'atteigne. Réalise mon rêve, deviens ma lumière, que nos cœurs se lèvent à jamais, et que rien n'empêche notre amour de naître et d'être éternel. Réalise mon rêve. Je ferai tout pour que rien ne nous perde. Réalise mon rêve, deviens ma lumière, que nos cœurs se lèvent à jamais, et que rien n'empêche notre amour de naître et d'être éternel. Réalise mon rêve, réalise mon rêve, réalise mon rêve. Réalise mon rêve, réalise mon rêve, réalise mon rêve, réalise mon rêve, réalise mon rêve. Sem sorriso que combate aquele saudade. Os corpos unidos criam um ambiente realizado. Fecha os olhos, sente quentura entre os corpos. Mistura impossível, reação física. Girl, tell me if you feel the heat. The heat. Tell me if you feel the girl, tell me if you feel the heat. The heat, yeah. Sedução, que atração, que vontade. Quentura, que doçura, que sabura. Baby, amor que nos fusão está a produzir. E paixão que nos corpo tá sentir. Ooh, I wanna feel your body close to mine, yeah. I'll be the one to make you touch the sky. Wanna make love to you like nobody ever done before. Wanna make you say my name, all your fantasies I realize. Girl, tell me if you feel the heat. The heat. Tell me if you feel the girl, tell me if you feel the heat. The heat. Sedução, que atração, que vontade. Quentura, que doçura, que sabura. Baby, amor que nos fusão está a produzir. E paixão que nos corpo tá a sentir. No, no, no.
près chez vous, en direct avec Dany et toute son équipe. Allez, de retour sur Créole FM ce soir, Télé Créole avec Jenny et Aïssi. Ça va toujours? Oui, oui, toujours, oui, oui, Toujours. on est là. Oui, toujours là. Alors, ça débriefait bien en antenne, hein? Ouais, ouais, on parle ça se précise là. On a bloqué la date du coup pour l'événement. Exact. On va te. Mais t'inquiète, on te tient au courant après, on t'envoie tout. Oui, on te donne le planning, on te donne le prix, et puis voilà. Ah ouais, ça parle bien, hein? Ouais, Moi, ouais, moi on aussi, verra, je on vais. verra. Je vois aussi, je vais faire des trucs en off. Bon. Tu le fais déjà, Dany. Ah bon? Déjà, ouais. On Comment? te voit Tu sur fais ton déjà. téléphone là. Ah bon? Ah ouais. Ouais. Je me sens innocent. Allez, il reste quand même, parce qu'il est 21h35 chez nous, en tout cas, il passe vite, très vite, hein, Jenny. Hein. L'heure Ah passe oui. vite quand on est en bonne compagnie, n'est-ce pas? Exactement. Voilà. Et que Mais- les sujets sont intéressants. Exact, exact. Bon, dommage que Nico est pas là ce soir. Bah ouais, hein, je l'ai eu là par téléphone, il s'excuse 1000 fois, 1 milliard de fois. Oh, mais, c'est pas grave, il y a cette chose qui arrive. voilà. Bon, en De tout toute cas, façon, on je lui ai sur- dit que quand on viendrait, on se verrait et qu'il pourrait s'excuser en vrai. Exactement. T'as vu la transition Auprès- là, Voilà. il essaie de passer un Auprès de message. l'organisateur Dany, voilà. Il est drôle. Tout à fait. Tiens, est-ce que tiens, parce qu'en parlant de ça, tu viens, etc. Mais en 2010, il y a quand même cette année qui est marquée. Est-ce que Oui. tu t'en rappelles en 2010? Enfin, Ah, je peux pas oublier l'année 2010, moi. Ah. C'est impossible. pourquoi? C'est- Pourquoi bah, justement? c'est ce jour-là que le mot, l'appellation réalise mon rêve a eu un sens pour nous. Tu Oui. vois. On est parti chanter, alors je sais pas si c'est à ça que tu fais référence, mais moi Vas-y. 2010 pour moi c'est toujours ça. On est parti chanter sur un parquet d'un match NBA. Yes. Voilà, donc c'est de ça que tu parlais. Donc on est bon, on est raccord, c'est parfait. Et ouais, on s'est retrouvés là-bas et c'était une histoire fantastique, une expérience de fou parce que nous on est des fans de NBA depuis plus tendre enfance, basketteurs dans l'âme. Donc pour nous retrouver là, on est encore les seuls Français à l'avoir fait pour l'instant. Donc c'est une grosse fierté, ouais. Mhm. Et à ce moment-là, du coup, donc c'est en 2010. Mais il y a Ouais. eu quand même cette ressenti. Vraiment, il y a eu quoi à ce moment précis, ce ressenti-là? Il y a Ah, eu, pff, franchement, je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai eu le track. ouais. Tu vois, c'est-à-dire, j'ai chanté dans des milliers de configurations différentes, j'ai fait toutes les grosses scènes parisiennes, on a tout fait. Mais se retrouver là, au milieu d'un parquet NBA avec écrit Two Ways sur tu sais, le truc d'affichage des scores, le speaker qui te dit And now, Two Ways is gonna sing the Star Spangled Banner. Tu vois, Il et dit que- bien en plus. Un film. Voilà, tu vois 20 000 personnes qui sont accrochées à tes lèvres parce qu'ils savent que t'es français et que t'as pas intérêt à te planter sur les mots que tu vas prononcer. Non, voilà, pour moi, ça a été Moi, j'ai toujours rêvé de NBA, évidemment, quand j'étais petit, je rêvais de jouer là-bas. Voilà, donc pour moi, ça a été vraiment boucler la boucle parce que c'est grâce à la musique que j'aurais un peu marché un peu dans mon rêve, c'est-à-dire arriver sur le parquet, me poser avec les joueurs. On a été jouer au bowling après avec l'équipe. Enfin voilà, c'était Ah ouais. surréaliste comme expérience. Et donc j'en profite pour remercier Johan Petro. Donc je sais pas s'il nous écoute, mais en tout cas big up. C'était un joueur français, donc guadeloupéen, qui jouait à l'époque à Denver. Et c'est grâce à lui qu'on a pu monter ce coup-là. Eh ben. On l'a rencontré en Guadeloupe. Et ce qui est marrant, c'est que la connexion s'est faite parce que bon, on s'est reconnu, mais on avait eu un accident de voiture. Mhm. Et sa sœur voulait faire réparer sa voiture, donc nous on avait rencontré un mécano, on lui a dit bah écoute, on connaît un mec, il est bien, on les a connectés. Et à partir de là, on s'est plus lâché. Et donc un jour, il nous a dit écoutez, moi j'adore la musique, j'adore ce que vous faites. En ce moment, ils font des concepts pour que des gens lambda viennent chanter l'hymne national. Est-ce que ça vous intéresse de passer l'audition? Je dis bah bien sûr. Bah, vous me faites une vidéo, on l'envoie, on propose au comité et on verra ce qu'ils votent. Paf, ça a marché, on s'est retrouvés là-bas. Donc grand merci à ce monsieur. Ben voilà, quand même. Le track. Mm. Pour, Ah oui, non, se franchement, livrer. ouais, non, là, pour le coup, t'as vraiment les gens. Et alors, ce
qui est marrant, c'est que nous, on avait préparé un a cappella donc de l'hymne national américain, Ouais. mais qui faisait 1 minute 30. Et 5 minutes avant de chanter, on nous dit au fait, il fait bien 1 minute votre a cappella? On dit non, 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 1 minute 30. Il dit ah non, 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 faut que ça fasse 1 minute. Et nous, on leur dit non, mais ça va, c'est pas grave, c'est cool. Il fait non, mais t'as pas compris. Si jamais tu dépasses de 0,1 seconde, c'est toi qui payes la page de pub de celui qui a payé. Donc en gros, si Pepsi a acheté une page de pub Ah, ça à rigole pas. 21h, voilà. Si jamais vous dépassez, c'est vous qui allez payer les 30 000, 40 000 $ d'amende. Ah oui. Ouf. Donc, comment te dire que 5 minutes avant, t'es en train de reprendre ton truc, bon alors attends, faut le prononcer. La Je connais grosse bien. panique. Ouais, la Je grosse connais bien. panique. Et puis vu le contexte, ouais, là je crois que c'est le seul jour où j'ai bien serré les fesses quand même. Ah, Non, bah, en regardant comme autour on de dit à moi, la là. Réunion. À la Réunion, on dit le qui ou poil. Je crois que tu as compris. Oui, je crois bien, oui. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, c'est un petit peu ça, ouais, effectivement. Donc, non, une très belle année, très Ah belle ouais. année. Franchement, moi, après ça, je me suis dit, je peux arrêter la musique, c'est bon, hein. J'ai plus besoin de rien d'autre, là, c'est bon. Je suis à la retraite, c'est ça, Oui, c'est c'est bon, exactement ça. j'arrête. Mais c'est hallucinant. Je me dis, quand on passe sur scène, quand t'es à l'arrière et que tu vois les artistes qui stressent pour monter sur scène et il n'y a pas tout ce monde-là, etc. Mais la Mm. pression de dingue, en fait. Parce Ah, que, bah oui. t'as toujours peur, même si t'es artiste, t'as toujours peur, en fait, de te tromper, d'oublier des paroles, de faire une fausse note ou de manquer de voix ou même si tu t'es Mm. entraîné, t'as quand même cette appréhension. Oui, il y Et a là, toujours des facteurs, hein, de toute façon, hein, oui, mais, voilà. ouais, ouais. Mais ce jour-là, Et ça là, restait particulier parce que tu chantes quand même l'hymne national d'un pays, quoi. exactement. Et Et t'es puis, pas de en plus, chez c'est eux. pas le tien. Voilà, exactement. Donc, ils seront 2 fois plus Ah, regardants, puis, ah ouais. exigeants. Et puis, c'est les Américains. Donc, eux, culturellement, Ouais. ils savent, les gens qui chantent, ils connaissent, quoi. Ouais, Donc, ouais. tu peux Là, pas tu peux, arriver tu te là-bas en forces. miaulant 2 secondes. Voilà, il y a pas d'autotune. Enfin, voilà. Ouais. Voilà. Bon, on n'a jamais été très branché autotune, mais heureusement, tu vois. Mais je Oui, me dis, non, un vaut mieux pas. artiste, voilà, un artiste d'aujourd'hui qui se cache derrière autotune, il peut pas faire un truc comme ça. Non, C'est casse-gueule, on peut quoi. vraiment pas. Ah, C'est bah non, dommage. bah, Mm. ouais, non, c'est clair, c'est clair. L'autotune, c'est là pour rattraper ce qu'on ne sait pas faire. Ah oui, oui. Donc, si tu fais de C'est pour ça que l'autotune ça a du été début créé. jusqu'à la fin, C'est ça, c'est ça. pas tout le monde c'est T-Pain, hein, j'ai envie de dire. C'est ça. Merci T-Pain, en fait. Merci. Exactement. Et le pire, c'est qu'il chante super bien, en vrai. Oui, Le mais truc, c'est en qu'il fait fait, pas de... tu Il, sais, il est super. T-Pain a créé, enfin, il a rien créé parce que nous, on connaissait tous Non, il a Autotune. rien On créé. voilà, on Ah s'en ouais. servait uniquement pour corriger ce qu'on appelle les notes bleues. Mm. C'est, tu sais, c'est des notes qui sont ni fausses ni justes pour Oui, les gens qui qui écoutent. sont entre... Voilà, qu'on utilise beaucoup dans le jazz. Et moi, étant aussi de formation jazz, j'avais beaucoup tendance à faire des notes bleues, donc je m'auto-corrigeais. Mais le peu de fois où on utilisait ça, c'était juste pour redresser un peu, Ouais, histoire que ouais. tu refasses pas toute ta prise. Oui, bah Et, ouais, parce que voilà. à la fin, t'as plus de voix. Hein. Voilà, exactement. Et du coup, T-Pain, lui, il a fait ça, il l'a poussé au maximum par erreur, mais Ouais. on l'a tous fait au moins une fois, on trouvait ça rigolo, mais on s'est Ouais. jamais dit, venez, on fait un Cher. morceau en entier comme ça. Et voilà. Et lui, il a fait ça pour se démarquer. Et effectivement, ça a marché. Ça a marché, mais Ouais. ça a tué Ouais. aussi beaucoup de Ah oui, musiciens derrière, quoi. ah, complètement. Mm. Mais je crois que c'était Cher qui avait commencé avec, Tout à fait. avec ça, hein, il me semble. Tout à fait. C'est elle qui l'a popularisé. Oui, c'est ça. Voilà. Et lui, il a Tout le monde surfé se sur la rappelle vague. You Believe. Ouais. Et pour la petite anecdote, vu que Dany adore les anecdotes, Ah. Bah oui. hein, il y a eu un jour où T-Pain et Usher se sont retrouvés dans un avion. Et T-Pain, grand fan de Usher, lui dit ah Usher, je suis grand fan, nanana. Et Usher lui sourit, mais lui dit écoute moi personnellement je t'en veux parce que tu viens de tuer la musique. Donc je te laisse imaginer le petit blanc qu'il y a eu, Ah ouais, non, qu'il y a eu mais derrière. Mais en Oui. gros Usher avait compris que en faisant ça, il allait permettre à plein de gens qui savent pas chanter de se cacher derrière une machine et Ouais. de rendre les gros artistes comme Usher, les grands vocalistes, les Ouais. faire passer derrière en fait, parce qu'on allait Ouais, bah oui. perdre cette recherche. Tu vois, même une Whitney Houston aujourd'hui, elle vaudrait pas grand chose. Ah, mais triste, clairement. Mais elle passerait à Mais côté, quoi. ça s'est perdu complètement, Mm. complètement. Surtout que en plus aujourd'hui sur les scènes, il y en a beaucoup qui se planquent derrière ça et puis qui se planquent aussi derrière leur son, c'est-à-dire qu'ils enlèvent même pas la voix, ils prennent même pas la peine d'enlever leur propre voix et c'est Bah pas non. de la comment c'est ils chantent sur leur voix donc Ouais. à un moment Mais moi, donné, quoi. voilà. C'est Après,
sais, aujourd'hui, de toute façon, t'as toute une génération qui a grandi avec ça. Ça veut dire qu'ils sont nés, Ouais. c'était déjà là. Donc, ils vont pas C'est forcément ça. comprendre ce qu'on dit là tout de suite. Mais c'est vrai que Ouais. nous, à l'âge qu'on a, bon, nous, on a 40 ans, quand on se déplace, c'est Mm. pour donner quelque chose à quelqu'un. La personne est venue, elle s'est déplacée, elle Bah, a bien payé sûr. son billet, elle a fait, voilà. C'est pas pour que je vienne te faire un gros playback autotuné, c'est pas possible. Bah, c'est clair. Tu vois? On est d'accord. Voilà, donc, quand Dany nous invitera à la réunion, il est évident que c'est pas ce qu'on va faire. On va chanter en live, n'est-ce pas, Dany? C'est prévu tout ça. N'est-ce pas? Bon, il reste Et quand même, Dany fera- il reste Oui, quand même vas-y, 15 il reste petites minutes, quand même, avec, Excuse-nous, on Aïfi. s'emballe. Travail ce soir. Non, non, On mais il y a est, pas, on est des piquettes, nous. y a pas de souci. On va faire je vais faire une petite rapide, avance rapide. En 2015, il y a eu le titre Still Loving You, juste après en 2016 avec le titre Laisse-moi une chance. Et en 2022, donc le titre J'espère encore. C'est bien ça? C'est bien ça, c'est parfait. Et cette année 2023, donc le nouveau titre, Sceller notre amour. Notre amour, yeah. Alors raconte-nous cette histoire de Sceller notre Alors amour. je vous raconte. D'abord, le Still Loving You en 2015, le Laisse-moi une chance en 2016. Donc c'est 2 titres qu'on a fait vraiment pour le fun. Ça veut dire vraiment on était là. Donc nous on avait arrêté on avait arrêté la musique à la base. On a chacun repris un peu notre chemin, on a repris nos vies parce qu'on a estimé qu'on avait fait le tour, si tu veux. Et on avait besoin de plus de stabilité, en vérité. Donc, parce que la musique est un monde instable, il faut que les gens le sachent. Parce que faut arrêter On est d'accord. voilà, faut arrêter de vendre des trucs, tout le monde croule sous les millions. C'est un monde instable. Et voilà, nous, on est des gens, on a les pieds sur terre, et donc on s'est dit, bon, on a bien rigolé, ça fait 10 ans qu'on fait ça, mais à un moment donné, je veux m'acheter ma maison et je veux pas, je veux pas arrêter de machin. Donc voilà, c'est un autre sujet. Voilà, c'était plus pour le fun, donc c'est pas les titres qu'on a forcément beaucoup développés. On les a juste fait plus parce que les gens nous demandaient, la fanbase en gros nous demandait, et on s'est dit bon, allons-y. Mais là, autant J'espère encore et Sceller notre amour sont censés se trouver sur un EP qu'on prépare. Donc il y aura, je pense, 5 ou 6 titres. Et donc Sceller notre amour, on l'a écrite notamment parce que on fait beaucoup de mariages en fait. On est très souvent invités à des mariages. Il y a beaucoup de gens qui se sont rencontrés sur Fantasy en 2006 et qui se marient, qui ont fondé leur famille et tout, et qui se marient, qui nous appellent. Et donc du coup, quelqu'un un jour m'a dit mais c'est dommage que vous n'ayez pas carrément une chanson sur le mariage en fait. Donc je me suis dit je vais écrire une chanson sur la demande en mariage, ce qui permettra aux garçons de faire leur demande aux filles, et aux filles de faire comprendre à leur conjoint qu'elles veulent se marier. Tu vois. Message. Voilà, le petit message passe, et puis voilà, donc ça me tenait à cœur d'écrire un peu sur ce sujet-là, et voilà. Et donc on vient de faire un clip, pareil, produit par nous, par David Adjadj, donc là je connais son nom, je vous le dis, et Nico à la réalisation, et voilà, mais c'est le premier de plusieurs qui vont arriver. On est dessus. On regarde le clip, on revient juste Mais j'ai après pas cru. pour terminer l'interview, également l'émission. C'est bon, on va parler All projet right. juste après. Ok? Très bien. Allez, à Super. tout de suite. Yeah. Mon équilibre se trouve dans tes bras. Je ne suis plus le même lorsque tu t'en vas. Tout ce qu'on a pu vivre nous a rendus meilleurs. Pour rien au monde je n'échange ces heures. Est-ce que tu voudrais devenir ma femme? Est-ce que tu voudrais lier nos âmes? Oui, je t'aime. Allez, toujours t'aimer. Par ces pages, c'est
affecte mon cœur. Qu'à chaque minute sans toi devienne des heures. Baby, je te veux pour moi. Je ne veux que ça. Chaque jour de ma vie, je veux m'éveiller avec toi. Chérie, donne-moi ta main. Je veux que tu deviennes mon épouse. Pour tous nos lendemains, tu es faite pour moi, aucun doute. Oui, je Tropical Night Live Tour avec l'équipe complètement barjo. 20h-22h, Tropical Night Live Tour en direct sur ta radio mais également sur ta télé. Allez, 21h51 minutes. Qu'est-ce qui arrive? Mais rien, Dani. Tout va bien, Dani, Tout va- t'inquiète. tout On va se bien. demandait juste si Ouais. du coup on allait loger chez toi ou si t'allais prendre un hôtel. Il est drôle. Mais j'adore. Il est- J'allais chercher mes vannes avec lui. Tous les dimanches, je vais passer avec toi, Dani. J'allais chercher mes vannes avec lui pour pouvoir te les sortir. Pas de Excellent, souci, j'adore. il n'y a pas de souci. Il est Je drôle, suis il est drôle ici, hein, franchement. Ouais. Bon, allez, il reste plus beaucoup de temps. On va parler un petit peu des projets. Également, quoi de prévu? Alors quoi de prévu? Bah écoute, là on reprend les prestations déjà, parce que le but de toute cette opération c'était un peu de retrouver notre public. Il y a beaucoup de gens qui nous ont vus il y a très longtemps, qui ont très envie qu'on se retrouve tout simplement, parce que nous voir ça les amène un peu à leur adolescence, à leur enfance, donc voilà. Donc c'est le but, donc on bouge un petit peu, on espère pouvoir commencer une tournée, bouger un petit peu aux Antilles, à la Réunion bien sûr avec Dani, en Guyane, retourner un petit peu partout. Et donc un EP en préparation, Ouais. tranquillement. Je ne donne pas de date parce que ça porte la poisse, mais j'y travaille. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. C'est en cours de traitement, tout ça, ça télécharge. Bon, bah tout est dit, hein. On peut te retrouver sur les réseaux. Alors j'allais te le dire, on peut nous retrouver donc à Two Ways official sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, on est partout. Voilà, on peut pas nous rater. Si c'est pas l'un, c'est sur l'autre. Si c'est pas l'autre, c'est sur l'autre encore. Voilà. Cherchez tout. Bon, Voilà, normalement tu te tapes. C'est tout. bah il faut bien. Hein. Il faut bien trouver partout. Voilà. Voilà. Donc le clip, les amis, il faut aller le voir. Hein, donc Ouais, c'est notre n'hésitez amour, pas, hein. très belle chanson en tout cas. Je reviens dessus, Merci mais très beaucoup. très belle chanson en tout cas. Merci. C'est notre amour. Bah, je salue également Vanessa parce que c'est elle qui a Oui. fait son job aussi également. Ouais, un gros big up à Vanessa qui travaille avec nous sur ce titre depuis le début et qui travaille beaucoup et on manque de gens comme ça, je pense, qui sont bienveillants et qui aiment la musique autant que les artistes. Donc gros big up à Vanessa et continue dans tout ce que tu fais, c'est bien, ça défonce.
Vanessa Paradise. Merci, Vanessa. Et vous aussi, un gros big up à vous. Hein. Franchement, merci beaucoup. J'ai passé un super moment en tout cas. Et je pense qu'on va passer des super moments quand on va venir. Quoi. Jenny, c'est bon. Alors, ben justement, en parlant de remerciements, tant que de remerciements à faire. Non, c'est juste que je fais la confusion. Est-ce que tu as des remerciements à faire ici? Des remerciements. Bah, je vous remercie vous déjà. Oui. Je remercie Vanessa. Je remercie le public, la fanbase d'être toujours encore avec nous bientôt 20 ans plus tard. Parce qu'on y est presque. Ouais, Et donc vraiment un gros merci. De toute façon, il n'y a pas de succès sans public. S'il y a personne pour écouter ta chanson, ta chanson reste un poème. Donc merci à tous ces gens qui prennent le temps d'écouter ce qu'on a fait et ce qu'on donne au quotidien, et on le donne avec beaucoup d'amour et de sincérité. Merci à toi d'avoir été là, merci de t'être prêté au jeu, merci merci pour tout, tout simplement. C'était avec plaisir, vraiment. Merci Jenny qui a donné des idées de voyage aussi. Hein. Avec plaisir. Aussi. Merci Jenny. Merci. Grand merci. On redonnera un autre merci quand on arrivera du coup. Mais voilà. Mais merci à vous deux d'avance. Les chaussures, les sacs à main, les chapeaux, les oreilles, les vêtements, les robes. Vas-y, n'hésite pas. Hein. Peinture aussi. Peinture? Tu veux dire quoi? La peinture déjà faite ou tu veux juste des petits pots de peinture? Non, de peinture pour que je puisse faire ce genre de tableau. Ah, c'est toi qui peins. Donc tu veux du matos? Voilà, je veux du matos. Voilà. Ok, matos, ok, c'est noté. Voilà. C'est noté. Il n'y a pas de souci. Tu mettras sur la facture de Dany. Évidemment. Ça aurait pas pu être autrement. Non. J'achète, je lui fais une note de frais, il n'y a aucun souci. C'est ça, voilà, tu as tout compris. Bon, c'est parfait, on s'entend là-dessus, c'est nickel. Il y a no problem. Caliente. Chaleur. Bon, ici, est-ce qu'on peut terminer avec un petit acapella? Bien sûr, lequel? Celui que tu veux. Bah, écoute, pour être raccord, je crois que je vais faire le dernier, hein. Tout simplement. Ouais. Mon équilibre se trouve dans tes bras. Je ne suis plus le même lorsque tu t'en vas. Tout ce qu'on a pu vivre nous a rendus meilleurs. Pour rien au monde, je n'échangerai ces heures. Yeah. Oh yeah. Bon, après cette berceuse, je crois que je peux aller me dormir. Je peux aller me dormir. Dors-toi bien, du coup. Merci. J'adore. Non, mais juste Jenny, parce que tu as fait montrer un tableau là tout à l'heure. Tu peux on peut refaire monter un petit coup là pour mieux voir. Montrer le tableau, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Il faut juste que je prenne un peu plus de recul parce que c'est un très grand Ouais, il a l'air balèze, hein. Ah oui. Ah ouais. C'est bien ça. Il y a du talent. Ah ouais. Et si on veut un portrait de nous, il faut qu'on vienne et qu'on pose. Exactement. D'accord, voilà. Dany. Et les frais sont pris en charge par Dany, toujours. Wow, Dany, superstar quand même. Grand prince. Ah ouais. Wow. Non, mais... Écoute, moi, Dany, il m'invite et je viens poser, il n'y a aucun souci, quoi. Il n'y a vraiment aucun problème. Je fais tout. Bon, c'est génial, il n'y a jamais de problème. En tout cas, ici, Jenny, il est l'heure de se quitter dans l'émission. On aura l'antenne sur Télécré le Fab. En tout cas, ici, content de t'avoir dans l'émission. Et puis, bonne continuation. Exact. Et on se donne rendez-vous pour l'EP, du coup. Hein? Exact, ça marche. Ça sera fait. Tu reviens quand tu veux. On se retrouve. C'est bon. Déjà, je vais commencer par venir et après, je reviendrai. Pas de souci. Allez, En fait, commençons par le commencement. Voilà. Allez, merci tout le monde. Très bonne soirée sur Télécré le FM. À dimanche prochain. Ciao, bye bye. Vaisseau, faut boire de l'eau, faut boire sirop avec le coco. Il fait chaud dans mon pays, il fait chaud mais c'est la vie.
Des connaissances spirituelles est l'essence, ancestrale est la science, éveil des consciences, amour et bienveillance, j'ai fait diligence. Good frequency, connecte-moi sur la good frequency.